Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous êtes là? Oh, le son est en double. Bah alors, bah ouais, fais bien attention quand même, tu te relâches un petit peu là, c'est déjà le... Combien? Huitième live? Neuvième live? Non, 8, 9? On va voir ça. Bon, écoutez, sans plus attendre, je pense que les boissons chaudes sont prêtes, les petits plaids sont prêts. On va voir si Billy c'est prêt. Allez, on lance. Et bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Et pour Deux Bros dans le micro, Deux Bros dans le micro, c'est tous les jeudis à 21h02. Et oui. Et on est là encore ce jeudi, Billis. Bonsoir, Billis. Comment ça va? Bah écoute, ça... Pa- Hein. Comment tu Moi, vas? parfait. Très Toujours, bien. toujours là avec le bro. Bah ouais. Je vois que ça y est, tout le monde prend ses habitudes dans le chat. Ça commence à parler, ça se fait des Ah, politesses. Donc, bonsoir à tous. Je vois bonsoir qu'on à a la tous. source ce soir. Donc, Ah, c'est bon. Nous aussi, on a pas mal de sources, mais si on doit être sourcé de la source, ah bah on est, bah c'est bien. Salut les deux beaux gosses. Ouais, attends, attention, on représente sur Twitch. Écoutez, Billis, comment ça va? Comment ça va ce jeudi, ce dernier jeudi de janvier? Parce que voilà, ça avance hein, dans le temps. Et donc neuvième live, hein, parce que je regarde mes notes, oui, on est bien, c'est neuvième live. Et, et, euh, et moi, moi, ça va, mais tu vois, je fais ça complètement. Moi, j'ai préparé très peu de choses, ça va se voir, mais on a décidé d'être un petit peu, voilà, tranquillos, hein, retrouver un petit peu nos discussions qu'on avait hors live, hein, et c'est comme ça qu'on avait eu envie de faire des lives. Donc, euh, donc voilà, comment ça va, toi, Billy? bah, franchement, moi ça va. En plus, quand tu m'as parlé du thème qu'on va parler ce soir, j'avoue que c'est quelque chose que j'avais déjà commencé à regarder parce que, bon, on en parlera après, mais ça fait beaucoup de parallèles à l'éducation, donc je m'étais déjà un peu intéressé au sujet. Donc quand tu m'as dit ça, j'ai dit, allez, vas-y, jackpot, on va parler de ça. Et puis, euh, et puis je sais que les sujets, même s'ils sont variés, vu que tous les jeudis on change un peu, et ben, des fois, on est un peu surpris parce qu'il y en a plein qui étaient intéressés par les ovnis la semaine dernière. Oui, c'est vrai, j'ai Et oublié, je voulais en parler, c'est vrai. Il y a eu un hack de la CIA. La CIA, voilà, on a un peu trop dit. Bon, voilà, on dénonce, hein, et apparemment la CIA a coupé le. C'est pas du tout, c'est pas du tout ma faute, hein. Non, pas du tout. C'est, voilà, on n'a pas le oh droit non. trop de le dire. Peut-être qu'on va se faire ploup ploup. Voilà, c'est d'un Du moment à coup, l'autre, mais nous, on prend des risques. On est comme ça dans Deux Bros dans le micro. Tout est pour vous, les infos d'abord. mais c'est ça qu'il faut quand même dire, c'est qu'on a failli avoir une chaîne complètement bannie avec ce qu'on a dit la semaine dernière. Exactement, exactement. Le SWAT. Moi, j'ai barricadé. J'avais prévu. J'avais barricadé et tout, des mines, des tourelles. Tout était prévu, hein. Bon, on les prépare ou pas, les lives? Bah oui, on fait pas juste du OBS, des préparations de scène, et vas-y que je passe sur Mo, et vas-y que je passe sur Bis. Non, tourelle, mine. Attendez, vous croyez qu'on va parler de quoi les prochaines fois, là, hein? Vous êtes pas prêts? Non mais attendez. Non mais oh, on va pas parler de comment on gonfle un vélo, non? C'est pas ça, nous. Nous, on fait pas ça, nous. Nous, on dénonce. Donc du coup, le deuxième épisode, ça sera quand? Ah, bah alors, est-ce qu'il faut refaire un épisode premier? Non, je pense, oui, bien sûr, on va refaire un deuxième épisode. De toute façon, je pense qu'on avait fait la moitié ou les trois quarts de ce dont il y avait à parler. Donc, on appelle ça les dossiers, hein, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. C'est les dossiers, ça va être les sujets où on peut pas en une heure et demie aborder tout. On va en faire plusieurs épisodes. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, les ovnis, oui, oui, ça existe. Depuis le 2019, ça existe. Voilà, et donc, allez vous renseigner.
on vous met, si ça vous intéresse, je vous mettrai à la fin Ouais. des petits liens si on nous en reparlera à la fin, des chaînes qu'on a regardées, la vidéo en particulier. D'ailleurs, je peux la mettre, si tu parles et que Bah, je peux aller la rechercher juste, assez vite. justement, c'est ce que j'allais dire avant qu'on lance le thème de ce live et qu'on parle ainsi un peu de notre semaine. Je voulais savoir un peu ce qui se passait On pour parle vous. ainsi de notre semaine et l'emploi des mots, ouh là là! Donc, du coup, je voulais, je voulais déjà demander au chat parce que Et eux, comment, volontiers! comment vont-ils? Je vois que Maxime est en pleine forme, il est déjà en train de charrier sur la décoration et la lampe. Oui, c'est la blague récurrente, la private joke de ta chaîne. Donc si tu peux expliquer quand même parce que Ah bah oui, parce que c'est vrai que on a des abonnés sur Ludic Life et des abonnés sur Deux mots dans le micro, enfin, du coup, sur la chaîne du Monde de mots. Et donc, sur un de mes lives, j'ai une personne qui est venue que je ne connaissais pas et qui a mis en message dans le chat: «Waouh, super la déco!» Et en fait, tout le monde s'est bloqué, s'est arrêté. Même moi, je me suis arrêté de parler parce qu'on croyait que c'était une blague et qu'il y avait quelqu'un qui, en fait, qui était en train de tailler, quoi. Parce qu'en fait, à part le petit pot de je sais même pas c'est quoi, Delphine, nous fera une explication là-dessus. Et sur le luminaire derrière, à part ça, il y a rien du tout dans la déco. Donc et d'ailleurs, ça m'a fait penser à ce que peut-être qu'on réfléchisse à une petite déco, ou moi pour, mes lives, pour qu'il le côté un peu plus, parentalité, famille, quoi. ah! Je Ah, tu pensais à veux faire peut-être une mettre petite des déco. ouais, mettre des petits dessins de mon fils, genre un différent par live, tu vois? Je Eh réfléchis ouais. encore à tout ça. Il faut Bah, de toute que façon, après, quand tu auras plus, les moyens de mettre en place, tu feras aussi une décoration en fait, voilà, comme on a, un petit layout, ouais, hein, autour, voilà et tu pourras aussi faire, tu auras moins besoin de ta déco extérieure, ta déco, ça sera ce qui est affiché, quoi. Oui, donc je vous ai mis le lien, hein, ça c'est la vidéo, principale dont on a vu, des passages d'autres trucs aussi, mais si vous voulez un petit débrief de où on en est par rapport à toutes ces histoires. Après, vous avez le lien de la personne qui a interviewé, donc c'est un documentariste. N'hésitez pas. Voilà. ouais. Alors, du coup, vu que je demandais comment ça allait, Delphine a répondu en disant que c'est des fleurs séchées. Donc pour la déco, fleurs séchées. Ouais, c'est du foin, quoi. Voilà, on voit pas trop parce que, attends, je vais te cadrer. Ouais, c'est une sorte de. Ouais, c'est un peu de foin Je qui a sais pas pas si on voit été. bien, Voilà. mais Ça a été dans le champ d'à côté. Est-ce que je peux vous prendre une botte de foin? Oui, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, dis, bah, je vais la sécher, je vais le mettre chez moi. Ok, vas-y. d'ailleurs, c'est dommage que la source n'était pas là le mardi où il y avait Andrea, parce que vraiment, on avait tout le Portugal qui était, C'est qui était vrai. en live. C'était impressionnant. C'est vrai, c'est vrai. Il y J'étais a- là. J'étais là. J'étais pas là mardi dernier de cette semaine, mais à l'autre live, j'étais là. Voilà, je participais à ma manière. C'est vrai. Il y a Vicus qui dit pour la déco de mettre des couches usagées au mur. Ça peut être pas mal. Ouais. Bah après, t'es pas obligé de prendre toutes les infos du chat, hein. Comme on le sait, il y a du, voilà. Faut trier, hein. Ouais. Par contre, j'ai remarqué, et après on va se concentrer vraiment sur la discussion, mais il y a beaucoup de gros mots dans la discussion du chat parce que C'est il y vrai? a Tu veux ban, hein? presque Attends, un je vais mot banner. sur chaque phrase où c'est grisé, quoi. Je Ah, pense c'est vrai? qu'on est, on est ciblé pour quelque chose. Attends, j'ai pas vu. Attends, j'ai rien vu. Qui c'est Mouraria, qui est en... Mouraria, on ne sait pas ce qu'il a voulu dire, mais ça a été bloqué. Maxime, pareil. Dis Finalement, il y donc, a que les ouais. emojis qui sont pas. Ah, c'est coquin. Il y a quelqu'un qui a mis coquin. Coquin, voilà. L'autre, c'était. Ah non, c'est pas ça. Ah, mais Non, c'est parce que c'est leur premier message que c'est grisé. Non, 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 non. Enfin, Mouraria pour moi, c'est qui ça. il nous a mis un petit message où il y a eu plein d'étoiles. À mon avis, il nous a fait une insulte en portugais et du coup, le chat a grisé ce.
Banne pas. Non, t'inquiète, je te banne pas. Toi, t'es un invité majeur. Attends, t'es un VIP. Dès qu'on peut mettre des badges, t'inquiète, t'auras ton badge. J'ai mis crotte. Oh, bah, ça va, crotte. Il a dit caca. Oh Hmm. là là, mais qui vient d'arriver qu'on n'avait pas vu depuis une Non! Il éternité? s'est créé un compte Twitch. Oh, Amine qui est là. Alors attention, accrochez-vous le chat. Oh, mais dis donc, j'avais pas vu. On a retrouvé nos abonnés qu'on avait perdus de YouTube. Là, on a un peu plus remonté. Ils ont mis un mois à créer leur compte Twitch, mais On leur laisse le temps. Nous, on est tranquille. Tu vois, faut pas. Voilà. Ils ont vu qu'ils ont raté un live. Ils ont vu, ils pouvaient pas être rediffusés. Ils se sont dit, c'est ah, faut qu'on ça. forcément qu'on soit sur live, sinon on va perdre des informations capitales. Bah oui, on risque notre vie, nous, à faire nos émissions. Si vous venez pas, à quoi ça sert? Franchement. Ah là là. Ah, mon frère aussi, et Pouchkina, bon, ouais, toute la famille. Bah écoute, est-ce que commencerait pas un petit peu? Parce que il est Bah déjà ouais, parce que 13. Allez. il est déjà 21h13, je pense que là, ils sont au taquet, hein. Bah ouais. Bon, bah, Je du pense coup, qu'on a un petit peu parlé de notre quotidien. Bon, moi, j'ai repris les jeux de rôle. ah, Voilà, j'aimerais j'ai bien. fait une partie hier qui est enregistrée, qui va être diffusée sur YouTube. On Ouais, verra pas ma tronche, mais voilà, c'est une petite chaîne, la rôlisterie, voilà, qui fait des jeux de rôle dans un univers un petit peu. Là, c'est un univers où ça s'appelle Night. Donc, c'est pour vous dire, genre, post-apo, il y a le mal qui est arrivé. Enfin, c'est vraiment le mal, c'est l'ombre et tout. Et on joue des chevaliers donc modernes, donc des Iron Man, on va dire, qui combat l'anathème. L'anathème, c'est les méchants, avec des monstres de toutes sortes qui ont voilà, envahi le monde. Et donc, j'incarne un chevalier. Bon, voilà. Ah, un chevalier, quoi. On devait faire qu'un seul épisode, on en fait deux parce que bon, il faut de la place, quoi. Est-ce qu'il y avait assez de place avec un one shot? Je pense pas. Je crois qu'ils vont créer une campagne juste avec mon personnage. Mais je sais pas. Je dis ça, bon, c'est peut-être que je vais trop loin. bon, bah, du coup, moi, j'allais pas te parler de ça, mais j'aurais bien voulu que tu me parles un Ah peu oui, du théâtre. ah oui, ma soeur qui dit. Oui, la mise en Ah scène, oui, bah, c'est vrai. Bon, c'est vrai que on est connecté avec la sister. j'ai un peu hiberné pendant longtemps et puis d'un coup, il y a tout qui sort en janvier. Je crois que 2026, je vais être obligé de sortir de ma forêt et de m'aventurer dans le monde. Donc, j'ai préparé les machettes parce que le chemin n'est pas très, voilà, dégagé. Donc, et oui, et donc, je reprends la mise en scène pour la troupe de théâtre de ma sœur, voilà. Donc, ils m'ont demandé à la rescousse pour les aider. Donc, on y va. Bon, bien sûr, hein, pour un petit cachet, bon, faut pas le dire hein, pour l'URSSAF, s'ils nous entendent, je m'appelle Jean-Paul Esteban. Voilà. Ouais. Et donc voilà, les gens ne doivent rien comprendre. Je dis n'importe quoi. J'étais tout calme et là, je suis tout excité. Écoute, je sais pas ce qu'elle va donner cette émission, hein, je t'avoue. Heureusement qu'on a un petit peu préparé. Et oui, donc je reprends la mise en scène. J'ai déjà monté deux pièces avec la troupe de ma sœur. Et donc voilà, là, ce jour-là, en avril, et on a répété mardi dernier. Donc voilà, ça s'est bien passé. Yes, Eh moi ouais, est un feu. Et oui, je suis un feu. eh oui. Bon, du coup, moi, je vais pas parler de moi cette fois-ci parce que d'habitude, c'est moi qui raconte un peu ma semaine. Là, Ah c'était si, important parce que, dis un petit mot quand même. bon, un petit mot. J'attendais que tu me... Je l'attendais. Mais le bro, Ah, bah, ouais, mais du coup, tu reparles de moi. C'est quoi. Bon, on va dire que je m'oblige. regardez ce qu'il m'a Attends, préparé. hop, ça y est, je mets. On fait un petit zoom. Là, j'ai fait un petit zoom. Alors attends, je vais voir si on voit mieux comme ça. Ouais, c'est bon. Bah, Bien explique ce que sûr, c'est. regardez. Alors, du coup, je vous montre ces petits visuels. Je sais pas si on voit bien là, du coup, avec ce format portrait. Si, ça va. Mais bien sûr que c'est magnifique. Donc je vous explique rapidement, mais c'est le bro qui s'est lancé il n'y a pas si longtemps que ça dans le dessin et qui m'a fait du coup les 4 ans, personnages quatre de cinq mon ans. univers. Hein?
2020, ouais, 4-5 ans, je pense, un truc comme ça, 4 ans, 5 ans. Non, mais vraiment, à en faire régulièrement, c'est Oui, ça fait aller 1 an, quoi. 1 an ou 2 ou tous les soirs, ouais. Donc, le mec est quand même très chaud. Je lui ai dit, bon, j'aimerais bien avoir donc des personnages pour l'univers de Ludic Life. Et donc, je lui ai dit, t'as carte blanche, tu fais ce que tu veux. Et il m'a quand même sorti des pépites. Donc, j'ai hâte de pouvoir les utiliser dans les ateliers, même dans les lives, pouvoir les réexploiter et dans les contenus. Donc, franchement, s'il y en a qui ont besoin de... On sait pas là, il y a qui dans le chat, ça se trouve, il y a des personnes qui ont besoin d'un mec Ouais, qui... moi j'ai fait ça à la base, je m'amuse à dessiner, c'était comme j'écris des trucs, j'avais envie de dessiner les personnages que j'écris quand j'écris des choses, j'écris un petit peu de tout. Et puis pour toi, bah voilà, je t'avais proposé une fois, bon, je peux commencer à en faire un et je vois comme ça me teste aussi sur un autre style de dessin, parce que là je fais plus des personnages, des gens, voilà, des gens normaux, enfin des humains quoi. Et donc voilà. Je m'étais testé là-dessus, puis je pensais pas en faire autant, et en fait, j'en ai fait un de chaque famille, donc tu as 7 familles dans ton univers. Et voilà, donc du coup, on a fait ça. Peut-être que par la suite, il y aura toute la famille de chaque famille. Voilà, bon, ouais, ça demande beaucoup de dessins, parce que des fois, ils sont 4-5. Mais c'est une belle aventure avec mon bro. Voilà, on fait de plus en plus partie de Ludic Life. Son univers, il est magnifique. Et ça va toucher les gens, ça va aider les parents, les enfants, qui puissent communiquer entre eux, qui puissent parler de voilà des choses dont c'est plus des fois difficile de parler. Et puis voilà, ben à l'aide de personnages mignonnets et colorés, bah c'est plus simple quand même de communiquer. Donc si je peux participer à ça, c'est magnifique, ce streaming. Bon, ouais, voilà, en tout cas, merci, merci mon bro. Fallait que je te le dise en live. Et puis, moi, c'était vraiment le gros truc de la semaine. Ça m'a vraiment reboosté, même si en soi, j'avoue que là, depuis qu'on a commencé les lives et depuis le début du mois de janvier où j'ai commencé mes lives, c'est quand même fou ce qui se passe, d'avoir Hmm. autant de personnes. J'ai eu ma première star en interview sur un mardi. Ça a été n'importe quoi. Il y avait 39 personnes qui étaient là. Donc, Andrea, franchement, elle a emmené une énergie de dingue. D'ailleurs, on attend toujours qu'elle soit en live. Faudrait qu'on la fasse venir sur deux mots dans le micro pour les Bah emmener ouais, parce que pourquoi c'était un pas. sujet qui l'intéressait. Allez, Peut-être qu'au Portugal, ils voient plus d'ovnis, hein, qui sait, dans le ciel. c'est vrai. Il y C'est a peut-être moins. qu'ils en parlent, ouais, dans les autres pays européens, on sait pas. On a vu qu'en France, on n'en parlait pas trop, alors que dans les autres pays, ils en parlent. Ok. Bah écoute, je te propose qu'on passe Allez, au sujet. Ouais, jingle. jingle. Et le sujet du jour, quel est-il, mon petit Bis? Et ben justement, aujourd'hui, on va parler des différentes formes d'intelligence. Alors certains parlent d'intelligence multiple. Euh, Déjà, est-ce que dans le chat, vous avez Est-ce que déjà vous êtes entendu... intelligent dans le Non chat? mais, Tapez un. non, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Parce que justement, ça Oui. va, ça va nous permettre déjà de savoir si on repart de zéro. Moi, j'avoue, il y a 1 an et demi, enfin, quand je suis tombé dessus, je connaissais pas du tout avant. Ok. Et, et puis, en fait, en creusant, je me suis dit, mais c'est fou, en fait. Parce que toute notre enfance, elle est biaisée Hmm. par Carrément, ouais. rapport à ce que nos parents connaissaient de tout ça. Et bon, on va en parler au cas où si je me trompe dans les sources. On a la source qui est là pour faire des... Ouais, mais pour faire apparemment, la source a dit je suis con comme une pelle pour ma part. Et ben justement, ça tombe très bien qu'on parle de ça parce que ça va casser un peu Eh oui. toutes les étiquettes qu'on nous a collées. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas une intelligence et que, bah, en fait, il y en a 8, voire une neuvième. Hmm. Et on va creuser un peu tout ça. On va se rendre compte finalement et on va se poser des questions entre nous. On va se dire, mais
en fait, on se rabaisse parce qu'on se dit: «Ah mais je suis pas bon dans ça» ou «Je suis pas bon dans ça», mais en fait, on Mmh. a chacun notre zone de génie, en quelque Exactement. sorte. Mmh. Et, avant qu'on avance dessus, en plus, je voulais quand même qu'on bon, ça va être plus simple après quand on va dérouler, mais de dire que à n'importe quel âge, on peut développer les différentes formes d'intelligence. Tu vois? Même Mmh. style que toi, par exemple, qui as développé le dessin, et ben, ça fait partie d'une intelligence et en fait, c'est un peu comme dans les jeux où on choisit un personnage et au début, on choisit: «Bon, bah, je prends, 5 en force, 6 en endurance», alors qu'en fait, dans notre vie, c'est pas genre on est avec, genre, 5 en intelligence, émotionnelle, 6, mathématiques. En fait, Je ça pense peut qu'on évoluer. peut avoir des prédispositions à Oui, certaines intelligences, exactement. où justement des fois c'est peut-être le piège puisque quand c'est facile, pour nous quelque chose, ben, on le reconnaît pas quand enfin c'est pas reconnu comme une intelligence, par soi-même déjà parce que, comme, la société, un des trucs c'est, qu'on nous met dans la tête, c'est qu'il faut souffrir, faut galérer pour avoir quelque chose, ben si, c'est inné, ben, c'est pas forcément reconnu et même des fois les gens le mettent pas en avant, comme même l'intelligence en soi, c'est pas forcément ça, mais les surdoués en soi, des fois, ils font pas d'efforts à l'école non plus parce qu'en fin de compte, c'est trop facile pour eux. Donc des fois, c'est même pas détecté. Mais il y en a qui vont même pas forcément le mettre en avant ou des artistes après qui vont pas reconnaître ça chez eux et pas forcément se dire ah je peux vivre de ce que j'aime et tout. Mais voilà, on va voir ça, on va voir ça en détail. Voilà. Bon, alors du coup, la source a déjà, un peu, cassé cassé le démarrage, mais, Tu sais, je l'imagine trop avec 5 écrans, tu sais, devant lui, tu sais, avec des trucs connectés. quand je pense que dans les premiers lives, il était en train de jouer à la console en même temps de nous regarder, là maintenant Et il peut-être allume il fait même en plus la même temps, hein. console. Peut-être c'est la caisse de réalité virtuelle et en même temps il fait des recherches sur Google, tu vois. C'est un Il génie, a c'est un un génie. il a un assistant IA, il lui pose des questions en direct. Donc du coup, en fait, alors je vais essayer de bien le prononcer, mais c'est Howard Gardner, qui est un Carner, psychologue yes. et du coup, lui, il a fait, une étude, assez longue et il a décelé qu'il y avait 8 intelligences, 8 types d'intelligence. Ok. Donc moi, ce que je propose, c'est que, bah, je parle un peu des différentes intelligences, mais à chaque fois, on rebondit un peu, Ah, on voit un moi, je vais peu. te proposer autre chose. Allez, vas-y, vas-y. J'ai un TED Talk ça date de 10 ans, tu vois, donc ça fait longtemps qu'on en parle de ça. Dont un professeur en fait qui est reconnu, qui s'appelle Bruno Urs, qui a fait un TED Talk de Trop 15 bien. minutes dessus. Donc en fait, il va faire un peu son introduction et puis dès qu'il parle d'une intelligence, je te propose de faire une pause et de Allez, détailler chaque intelligence. Et là, on n'a même pas répété, hein. on est Mm. chaud! Un seul cerveau connecté. Donc, on va passer sur la petite scène du partage de l'écran que vous retrouvez. Si vous avez vu le live OVNI, vous connaissez cet écran. Ouais. Et donc, on va voir, je vais lancer. Je vais faire une petite pause comme on a fait la dernière fois pour être sûr que vous entendez bien le son de la vidéo. Pour pas, voilà, que vous voyez quelqu'un qui parle, qui bouge ses lèvres et qui n'entend pas. Donc, je vais lancer 5 secondes et vous me dites si vous entendez. Ok, je mets pause. Donc, vous me dites si c'est bon. Est-ce que vous entendez? Non? Eh ben, j'ai bien fait de tester, hein. Comment ça, non? Euh, Pas de son, ok. Attendez, je vais regarder ça. Hmm. N'empêche, dès qu'il y a un problème technique, ils réagissent au taquet dans le chat. Il doit y avoir des pics dans les stats, des
tous Là, lèvent je pense que c'est c'est spontanément la comme bon. main. ça Ils sont qu'ils tous reviennent. intelligents. Est-ce que là, vous entendez? Quand on la pose à des enfants un peu plus grands ou bien qui sont adolescents, ça dépend des notes à l'école. S'ils ont Ah des ouais. bonnes notes, ils sont Ok, intelligents, ils je vais lèvent la main. remettre la vidéo au début. Tuc, tuc, tuc. Et ouais, on fait ça en détente totale, parce qu'on est entre nous. Hein, si vous voulez vous chercher une petite danette en même temps, cherchez-vous une petite danette, faites ce que vous voulez, tranquille, écoutez. Pourquoi je parle comme ça? Bon, allez, eh ben écoute, je te propose qu'on lance, Bilis. Je sais pas si Allez. tu l'as vu, je te l'avais envoyé il y a longtemps quand on parlait de ça, parce que Oui, ça, nous, on l'avait déjà vu, mais c'est vrai que ça me fera une piqûre de rappel. voilà. Eh bien, c'est parti. Si la réponse est non, vous ne levez pas la main. Ok. Si la réponse est oui, vous levez la main. Ouais, bon, on va tout mettre, hein, parce que j'avais peut-être un peu... J'aimerais vous poser une question. Si la réponse est oui, vous levez la main. Si la réponse est non, vous ne levez pas la main. Simple. Voilà la question. Qui parmi vous est intelligent? Levez la main. Vous pouvez lever la main dans le chat aussi. Alors c'est intéressant. D'abord, j'en ai vu qui ont levé la main spontanément, d'autres qui ont levé la main en hésitant, et d'autres qui ont mis leurs mains au fond de leur poche, peut-être en serrant le poing très fortement. C'est une question intéressante. Quand on la pose à des petits-enfants, tous lèvent spontanément la main. Ils sont tous intelligents. Quand on la pose à des enfants un peu plus grands ou bien qui sont adolescents, ça dépend des notes à l'école. S'ils ont des bonnes notes, ils sont intelligents, ils lèvent la main. Si ils ont des mauvaises notes, ils sont bêtes, stupides, crétins, imbéciles, paresseux, doivent mieux faire, etc., ils ne sont pas intelligents, bien entendu, et ils ne lèvent pas la main. Curieusement, quand on pose la question aux enseignants, souvent, les enseignants ne lèvent pas la main. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, bien entendu. C'est parce qu'ils se disent, où est le piège? Cette question, elle m'est tombée dessus il y a près de 20 ans. Dans une vie antérieure, j'étais enseignant et je revenais d'un voyage scolaire. Et pendant le voyage scolaire, j'avais découvert, bien entendu, que certains de mes élèves avaient des talents tout à fait insoupçonnés. Extraordinaires, comme bien tenir une caméra ou résoudre des conflits entre les élèves. De retour dans le lycée de la banlieue parisienne, je me suis dit, mais comment ça se fait? Certains de ces élèves ont des talents tout à fait étonnants et ils sont en échec scolaire. Comment est-ce possible d'avoir tant de talents et être en échec? Et tout à coup, leur échec est devenu mon propre échec. Alors j'ai creusé la question. Ça m'a conduit plusieurs fois aux États-Unis, en Australie, et dans mes recherches, je suis tombé sur une vision de l'intelligence très, comment dire, très rafraîchissante et très facile à comprendre et très riche à la fois. La théorie des intelligences multiples de Howard Gardner. Alors j'en parle depuis assez longtemps et je me souviens d'une conférence que j'ai faite une fois dans un lycée technique dans une banlieue difficile. Il y avait les élèves devant moi, les enseignants derrière. À la fin de ma conférence sur les intelligences multiples, il y a une jeune fille, une élève qui lève la main et qui dit « Monsieur, si je vous ai bien compris, moi aussi je suis intelligente. » Je dis « Oui, mademoiselle, bien entendu, vous aussi vous êtes intelligente, comme nous tous. » L'étonnant est venu après, c'est lorsqu'un enseignant m'a dit que cette jeune fille était en profond échec scolaire. Et ce jour-là, elle a compris qu'elle aussi, elle était intelligente, et vraiment intelligente. Et à partir de là, on peut commencer à construire, ou à reconstruire lorsque la personnalité a été abîmée. Alors, de quoi s'agit-il? D'après Howard Gardner, nous avons tous, potentiellement, on pourrait dire dans notre ADN, 8 formes d'intelligence. Nous les avons toutes à la naissance potentiellement. Et elles forment notre bouquet d'intelligence. Vous voyez ce beau jeune homme, il a son bouquet d'intelligence dans la main. Dans ce bouquet, il y a 8 fleurs, mais vous remarquez que certaines sont bien développées et d'autres sont moins bien développées. Tout ça pour dire qu'en général, il y a des intelligences que nous développons bien
et d'autres intelligences que nous laissons plus ou moins en sommeil. Quelles sont ces intelligences? On y vient. C'est très simple. Un enfant de grande section de maternelle peut comprendre ce que je vais vous dire. J'en ai été le témoin. Prenons des exemples. Vous êtes chez vous avec votre conjoint ou votre conjointe et vous adorez faire tourner les meubles. Alors, tiens, le canapé, on va le mettre ici. Le meuble de la grand-mère que j'aime pas, on va le mettre là. Ton fauteuil préféré, voilà. Vous vous créez des images mentales. C'est ce qu'on appelle l'intelligence visuelle spatiale. Ok. On va être là parce que sinon on vous met le TEDx et puis nous on va se coucher. Désolé, c'était peut-être un peu long, Billy, pour toi, vu que tu veux présenter le truc, mais je trouve que c'est bien aussi. Il fait un Non, peu non, notre taf comme ça, il présente bien son truc, puis il parle bien et tout. Donc comme ça, on fera des pauses dès qu'il parle d'une intelligence et on passera d'une à l'autre. Donc vas-y, si tu veux rajouter quelque chose sur super. intelligence visuelle spatiale, si c'est bien le même nom que tu as dans tes notes aussi. C'est ça, intelligence spatiale. Et du coup, c'est bien qu'on mette ça aussi parce que, alors, juste, je voulais revenir vite fait sur l'emoji de Vicus. Vraiment, il y a des emojis, c'est n'importe quoi. Mais bon, je vais me reconcentrer. C'est quand tu as posé la question, est-ce que vous êtes intelligent? Il s'est posé comme ça, genre, avec la touffe. Bon, bref. On est entre nous, faut aussi se détendre. Donc là, ce qu'il explique, c'est que déjà, avant de parler de l'intelligence spatiale, il a quand même fait en amont un petit laïus sur on est tous intelligents. Et ça, en fait, déjà, ça fait du bien parce que comme Moura le disait, je suis pas intelligent, alors qu'en fait, on a tous notre zone de génie, on a tous des prédispositions ou comme il disait, quand il est parti en voyage avec ses élèves, il s'est rendu compte qu'en fait, ils avaient chacun des facultés qui n'étaient pas mises en avant à l'école. Et Mm. malheureusement, c'est ça qui pose problème. Et ça, on en parlera après avec la fameuse intelligence qui est la plus mise en avant à l'école, qui est l'intelligence logico-mathématique. Mais ça, on en reviendra après quand il va parler de ça. Là, donc déjà, ça nous fait du bien parce qu'on se dit, punaise! Mais des fois, quand j'étais en cours, j'avais l'impression que je comprenais rien à une matière. Après, on se dit, bon, bah, soit ça m'intéresse pas, soit je suis pas intelligent. Et puis nos parents, ils n'avaient pas toutes ces informations-là, ces Mm. données-là. Et donc, du coup, pour eux, bah, c'est soit tu es intelligent, soit tu ne l'es pas. Et c'est tout, Et il basta, y a quoi. aussi à l'école, il y a l'aspect aussi que des fois, en fait, le prof il va utiliser qu'une forme d'expression. C'est-à-dire que où ça va être écrit, où ça va être parlé, où il va utiliser des images ou pas. Et en fait, selon ta méthode de communication, tu vas pas parler à l'entièreté de la salle. Il y en a, ils vont plus comprendre avec des images, des Ah, métaphores aussi intellectuelles, enfin mentales, mais aussi des images, voilà, des vraies images. T'en as qui ont besoin de recopier ce que la personne dit, donc avoir des temps de pause pour pouvoir copier. T'en as, voilà, qui c'est par le son, voilà. Et il y a vachement de méthodes aussi d'apprentissage aussi qui sont à prendre en compte, mais ça, c'est un autre sujet, mais c'est aussi ça aussi dans l'école qui est à voir. c'est ça. Et du coup, bah, en fait, on se rend compte que le système éducatif, il est biaisé par rapport à ça. Parce que, en fait, on Mm. nous met plein d'étiquettes. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure quand Moura, il mettait son message. Mais en fait, on nous met plein d'étiquettes. Et même nos parents, enfin, moi le premier, j'avoue, j'ai la mauvaise habitude de dire à mon fils, t'es le plus beau, t'es le plus intelligent, et de le mettre sur un piédestal. Mais du coup, des fois, j'ai l'impression aussi, parce que on peut mettre des étiquettes qu'on pense positives, mais qui peuvent être aussi contraignants pour la personne. Mm. Oui, il y avait ça aussi. J'ai entendu quelqu'un qui parlait de ça une fois, surtout pour les petites filles, quand leur mère leur dit ah, t'es belle, ma fille, et tout, ben oui, c'est positif en soi de dire que t'es belle, ma fille. Mais en fait, des fois, ils peuvent comprendre je t'aime parce que.
Je t'aime Et parce que tu es intelligent, je t'aime parce que tu es belle. Et en fait, tu vois ce que je veux dire? ouais, et puis, Tu valorises par rapport à quelque chose. C'est pas de l'amour inconditionnel, tu vois, ouais, c'est je t'aime parce que ça peut être compris aussi comme ça. Je sais pas si c'est par ça que tu voulais rapport, dire. ouais, c'est ça, par rapport à une compétence. Et en fait, bah, je sais que mon fils, des fois, alors je sais pas si c'est une cause à effet, mais comme je lui dis que c'est le plus intelligent, et ben, il se met dans des états pas possibles quand il réussit pas à faire quelque chose. Parce qu'en fait, peut-être que inconsciemment, il se dit, mais comme je suis intelligent, je devrais tout réussir du premier coup. Bah Donc, ouais. ça, en fait, non, mais voilà, Ouais, ouais. Bah, faut se j'en mettre à parle. la place de son petit cerveau C'est d'enfant, ça. c'est clair. Donc, du coup, quand on pense à rien qu'à ces petites choses-là, on n'imagine même pas le dégât que ça peut faire, bah, là, en étant adulte. En fait, on s'est traîné ça, pendant des années et des années en se disant: «Mais de toute façon, je suis nul en maths» ou «Je suis nul en sciences» ou alors que des fois, juste, ça va pas nous intéresser ou de la méthode du prof, en fait, ça va pas matcher. Alors que Mmh. je te laisserai en parler après, mais tu m'as souvent parlé, quand on parlait de ce sujet-là, d'un prof d'histoire qui t'avait un peu, bluffé, et qu'en fait, c'était la façon dont il faisait Ah ouais. qui, concrètement, toi, en gros, tu as fait un déclic sur ce cours-là, alors qu'en soi, en temps normal, ça t'intéressait pas tant que ça, quoi. Bah, si j'avais eu un autre prof, ça se trouve, j'aurais pas aimé l'histoire géo, alors qu'en fait, je l'ai eu pendant, je crois, 2 ans ou je sais plus, c'est 4 ans ou 2 ans. Mais ouais, c'est sa forme de communication, la façon de valoriser aussi les élèves, le fait de compter les histoires, tout ce qui est Homère, l'Odyssée et tout ce qui est les dieux grecs. Bah, je crois que j'ai encore des petits trucs qui restent en fait, après toutes ces années parce que, bah, en fait, c'était joyeux et c'était un peu un jeu quoi, tu vois? On parle souvent de la gamification dans les trucs, mais en fait, il faut prendre du plaisir à apprendre, quoi. Bon, bah, du coup, l'intelligence spatiale, pour revenir parce que en plus tu le fais dans le désordre, donc ça lance Bah, le challenge. je Non, mais savais c'est lui qui pas. le fait dans le désordre, mais dans les petites notes qu'on avait prises. Donc concrètement, c'est la capacité à visualiser, à se, repérer dans l'espace. Typiquement, je sais que Delphine, elle va me dire: «Ah mais moi, je suis nul en orientation» et en fait, bah, Et pour se garer aussi? ça, c'est un type d'intelligence et en fait, c'est pas genre, je peux pas l'améliorer parce qu'en fait, on se dit tout de suite: «Ah non, mais moi, l'intelligence spatiale, quoi qu'il arrive, c'est mort pour moi. J'ai pas le sens de l'orientation». On l'a déjà entendu plein de fois. Alors qu'en fait, ça aussi, c'est des choses, que le psychologue, il disait, c'est que on pense qu'on ne sait pas du tout le faire, mais c'est juste que notre niveau d'intelligence dans ce domaine-là, enfin dans cette intelligence-là, il est à ce niveau-là et en fait, on peut le faire progresser. C'est juste que comme on se met la barrière de se Mmh. dire: «Ah bah, vas-y, de toute façon, et puis en plus ça nous intéresse pas et puis des fois, ça c'est utile de se dire ça pour se dire: «Non mais vas-y, je m'occupe pas de ça parce que de toute façon ça me saoule». Mmh. Donc voilà, l'intelligence spatiale, c'est vraiment, imaginer des formes, penser des images et clairement, Heu, là où enfin, il y a aussi des métiers qui ressortent avec cette forme d'intelligence. Il y a tout ce qui est architecte, designer, photographe, décorateur. En fait, ils arrivent à visualiser, assez facilement, ils arrivent dans une pièce et assez facilement, ils arrivent à se dire: «Ah bah ça serait bien Mmh. pour une déco» et par exemple, je sais que Delphine, quand on parle un peu de notre vie, mais quand on est arrivé dans l'appart, il y avait rien Mmh. et elle, tout de suite, elle a dit: «Ah ouais, mais ça, je mettrais ça là, Ouais. ça, je mettrais Mais ça merde, là». du foin là. Exactement! Le foin, la petite lampe, et du coup, alors que moi, quand on me disait ça, concrètement, Bah, du nul! foin, ouais, je sais, Ah, ça tu pas tu m'as dit: «Putain, imagine, il y a le feu et tout, c'est quoi son foin? Bon, je pense, je vais le laisser parce que sinon, ouais». non mais voilà, donc du coup et par contre, Heu, moi ça me parlait pas du tout, mais par contre en contrepartie, genre,
visuellement, j'arrive à mémoriser des chemins parce que je sais que là, va y avoir telle boutique, tel arbre, Ouais, mais tel alors du ceci. coup, c'est la même intelligence, les deux? En fait, c'est vraiment pour se repérer, Ok. Donc, l'intelligence spatiale. donc c'est les deux, ça s'appelle l'intelligence spatiale. Mais Parce qu'en donc, il fait, peut y avoir des formes dans l'intelligence. Dans c'est chaque ça. intelligence, il peut y avoir certaines formes et dispositions en plus. C'est ça. En fait, c'est Ok. ce qu'ils disent, c'est que Je pensais que c'était deux intelligences, tu vois. non, non, en fait, ils disent, c'est comment se repérer dans l'espace, mais aussi visualiser. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est designer, tout ça, en fait, ils visualisent. Ils disent des trucs dans le chat, c'est ça. Mais du coup, c'est penser à des images. Et, euh, et donc, ça, en fait, tu peux. C'est ça qui est dur à dire, c'est que, en fait, on croit qu'on peut être que bon dans une intelligence, mais des fois, on peut lier les deux. Ok. Et par exemple, moi, quand j'arrive dans une pièce, si je sais que je vais avoir des enfants Ouais. à occuper, et ben en fait, moi, mon intelligence spatiale, ça va être de me dire, OK, j'analyse ce qu'il y a dans la pièce, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec eux? Hmm. Et en fait, chacun l'utilise. C'est-à-dire que là, dans l'intelligence spatiale, Delphine, concrètement, les routes, retenir la route, c'est pas du tout son truc. Mais par Hmm. contre, si elle arrive dans un lieu et qu'on lui demande, vas-y, fais-nous une déco, elle va être trop forte pour visualiser Hmm. avec les différentes formes. Donc c'est pour ça qu'il faut pas se dire, ouais, je suis nul à ça ou je suis nul à ça, parce qu'en fait, dans chaque intelligence, il y a Hmm. différentes notions en quelque sorte. Ok. Moi, j'ai un peu ce truc aussi, Ouais. peut-être pas d'écho jusque-là, mais de voir si les trucs sont bien placés. Je pense que ça va aussi avec tout Hmm. ce qui est, C'est comme j'ai ça. fait des affiches et des trucs de com et tout, je pense que c'est peut-être relié aussi à ça, de voir qu'en fait là, bah non, ça va pas. En fait, il y a un truc qui va pas, ça colle pas, c'est trop chargé, ou peut-être ça, faudrait qu'il soit là. Puis Ouais. après, il y a, tu sais, le truc qu'on parlait aussi, truc de celui qui a un millimètre qui est un peu décalé sur les trucs, tout de suite, ça va me perturber. Donc, je pense que ça doit être lié à ça aussi. Par contre, c'est retenir les chemins et tout. Encore à pied, si, mais en voiture, j'avoue que j'utilise trop le GPS. Et donc, du coup, Ok. je peux pas cultiver ce truc aussi de me dire, tiens, où je suis et tout et compagnie. Mais c'est vrai que ça se développe aussi, quoi. Exactement. Ok, très bien. Bah, on passe à l'autre intelligence. Allez. On va reprendre avec monsieur. J'espère qu'il va pas nous faire 10 minutes sur le truc. Ou bien vous adorez le bruit, le feulement d'un V8, d'un gros V8, le bruit d'un moteur extraordinaire. Ou bien vous trouvez que toute la beauté du monde se trouve dans un opéra de Mozart. C'est une autre manière d'être intelligent. Ok, donc c'est bien. Et là, je pense qu'il va nous faire les 8 intelligences plus la neuvième, elle sera pas dedans, je crois. Donc Non, l'intelligence musicale. exactement. Alors, ça, on l'a déjà tous vu. Je vais donner une image pour que ça soit plus parlant. On a tous vu un enfant de 4, 5 ans ou 6 ans qui est capable de faire du piano ou qui est capable de reconnaître un son. Et on se dit, waouh, mais c'est un truc de fou. Et en fait, bah, c'est juste que ils ont développé cette intelligence-là. Et bah voilà, c'est sensibilité au son, au rythme. C'est-à-dire que par exemple, ils vont pouvoir refaire une mélodie assez facilement. Donc je parle des enfants parce que c'est plus parlant de se dire, ah ouais, punaise, mon enfant il retient hyper bien les musiques ou les mélodies. Et ben en fait, c'est juste qu'ils ont développé cette intelligence. Mais en fait, il y a des enfants, ça les intéresse pas plus que ça. Hmm. Donc du coup, bah, ou parce qu'ils baignent pas dans la musique, donc ils peuvent pas le développer. Ils peuvent pas développer cette intelligence-là parce que il y a pas assez souvent de musique, ou c'est que quand c'est à l'école. Et donc du coup, bah, c'est pas ce qu'ils vont développer en priorité, parce que dans leur quotidien, ils en ont pas besoin plus que ça. Tu peux la développer, mais donc du coup, si tu l'as dès le départ, c'est génétique alors. Alors, il y en a en fait, enfin, concrètement, là, on parle vraiment des personnes qui ont une ouïe hyper fine. Ça, là, c'est L'oreille vraiment les musicale, cas. ouais. Ouais, c'est ça. Moi, Mais j'ai connu quand. quelqu'un comme ça qui il écoutait une musique de film, elle pouvait le faire au piano tout de suite après. C'est ça. Non, mais ça, c'est C'est vraiment fou. des exceptions.
c'est vraiment des exceptions, mais si tu vas en maternelle, tu leur Ouais. dis, bon, bah, on va apprendre une chanson, tu chantes la chanson avec eux, allez, 90% des enfants, ils vont retenir la chanson assez rapidement. Donc, en fait, c'est juste qu'ils ne le développent pas. Les Mm. 10%, c'est clairement ceux qui sont sur la piste de danse et quand la musique, elle se lance, ils font le pas de travers. Tu vois, ça, c'est le 10% qui n'arrivent pas à suivre le rythme. Mais Ok. en fait, tu le vois bien avec les enfants, quand tu leur apprends une chanson en maternelle, ils arrivent à retenir assez rapidement. C'est juste qu'après, bon, on perd ça parce qu'on n'en a plus besoin après la maternelle. C'est que des cours écrits ou des choses à retenir. Mais, mais concrètement, l'intelligence musicale, ça, on peut le développer assez facilement. Ok. Vas-y, je rebranche un truc. Vas-y. Ah, Laisse-moi. ok. Donc, du coup, euh, dans le chat, est-ce que vous en aviez déjà entendu parler des... Parce que tout à l'heure, j'ai posé la question, mais là, maintenant on est rentré vraiment à fond dans le sujet, est-ce que vous avez déjà entendu parler des intelligences multiples? Est-ce que déjà, dans les deux intelligences qu'on a parlé, il y en a une qui vous parle plus que l'autre? Je sais qu'il y en a deux qui écoutent de la bachata et de la salsa et de la musique latine toutes les semaines, même quand je monte dans la voiture. Donc peut-être que l'oreille musicale, elle est plus développée. Après, aimer la musique et être bon en musique, c'est encore différent. Alors, il y a bon et bon, mais l'intelligence, en fait, je sais pas, il n'y a pas genre une note de 0 à 10 pour dire en intelligence musicale, tu as 5 ou tu as 8. Ça peut, Ouais, enfin, je pense ouais. que c'est vraiment une sensibilité Oui, qui est vraiment énorme, en c'est fait. pas forcément intelligence, c'est une C'est ça. sensibilité parce que le fait que tu aimes la musique, ça fait partie de ton intelligence émotionnelle, c'est ça que tu veux dire. Ok. Oui, c'est parce qu'on pense toujours en mode, genre, je fais quelque chose de ce que, de mon intelligence, alors qu'en fait, bah, c'est juste l'intelligence, elle est là parce que il y a de l'attrait pour, quoi, déjà. C'est pas, ça peut déjà passer par ça, quoi. Hmm. Donc, une oreille Et du coup, musicale pour ma part, dit Delphine. Pushkina qui dit, est-ce que avoir des compétences innées est vraiment de l'intelligence? Ah, c'est une bonne alors, question, ça. c'est une bonne question, en fait. C'est juste que bah, on commence à la naissance, enfin, c'est ce que le psychologue disait, mais après, on demandera à la source, peut-être que lui, il va aller chercher dans les 800 livres qu'il a écrit, le psychologue, mais Peut-être notre conférencier, il en parle après, justement. ouais, peut-être après, je me souviens plus, mais en gros, bien sûr qu'on a des prédispositions, c'est juste qu'en fait, on va pas les exploiter selon notre environnement, en fait. Donc, un petit qui a l'oreille musicale, mais plus évoluée que la moyenne, et qu'on le met à faire du solfège, à faire de l'instrument, bah, automatiquement, il va te faire des trucs de fou avec la musique. On verra après aussi une Une, autre com- intelligence. une compétence innée, c'est oui, c'est de l'intelligence, puisque faut Hmm. pas confondre apprentissage de quelque chose, du fait de d'acquérir quelque chose avec l'intelligence. C'est pas forcément une forme d'apprentissage. C'est ça, mais en fait, est-ce que cette compétence innée, eh ben, est-ce que tu la développes ou Ouais. est-ce qu'en fait, bah, en fait, je suis sûr que bah, dans notre entourage, il y en a peut-être qui sont hyper doués dans quelque chose, mais ils le savent même pas parce qu'en fait, ils n'ont jamais testé. Mais moi, il y a des trucs que je sais faire, je les ai pas appris. Tu Ouais. vois, moi, il y a plein de trucs, je suis autodidacte. Quand tu es autodidacte, justement, des fois, c'est cool parce que tu fais les trucs comme ça. Mais des fois, en fait, justement, tu te sens, il y a un problème de syndrome de l'imposteur aussi parce que, en fait, tu dis, bah ouais, je sais, mais en fait, on te dit, bah ouais, mais t'as fait une formation, t'as fait ça, comment tu sais que tu sais faire ça? Bah, tu sais, en fait, tu vois, moi, quand je vois une affiche et que je vois un truc qui colle pas, bah, jamais on m'a appris que, bah oui, c'est parce que la forme, là, faut qu'il y ait un espace, machin. Après, j'ai appris un petit peu certains trucs et j'ai compris pourquoi je voyais que ça collait pas et j'ai appris d'autres petits trucs après de détails ou sur les polices d'écriture et choses comme ça. Mais le fait qu'il y a un truc qui me choque quand je vois un truc qui est pas ordonné ou qui est pas, ça, on me l'a pas appris, en fait, tu vois. Mais Même le parce que, sens du beau aussi, ça s'apprend pas aussi, mais c'est une forme d'intelligence. Mais mais t'apprends après, tu pas. l'as développé.
Tu vois, c'est ça Après, le j'ai truc, c'est développé qu'après, parce tu que l'as ça m'a développé. intéressé. Ça m'a C'est ça. intéressé de le développer, ouais. Mais il y a des trucs que je sais faire et j'ai pas forcément développé ensuite, quoi. Mais il y a des formes d'intelligence, après, à mon avis, qui va parler, vu qu'il va tous les parler, mais il y en Ok. a qui vont être surprenantes. Ok. Allez, passons à la prochaine. L'intelligence musicale rythmique. Ou bien vous adorez les mots, tout ce qui concerne les mots qu'on lit, qu'on écrit, qu'on entend, qu'on parle. C'est encore une forme d'intelligence, l'intelligence verbale, linguistique. Linguistique, verbale. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Alors, donc, du coup, l'intelligence linguistique, il va sûrement après parler de l'intelligence logico-mathématique, mais en gros, linguistique, c'est vraiment les deux intelligences qui sont le plus mises en valeur, si on peut dire ça comme ça, à l'école. Et donc, ça va être, bah, du coup, comment s'exprimer, comment manier les mots, ne serait-ce que l'orthographe. C'est vraiment cette partie-là, ou même le fait d'apprendre une nouvelle langue, c'est Hmm. plus fluide. C'est-à-dire que moi, je vois mon frère, il apprend les langues, mais tellement facilement, alors que moi, je suis une quiche Lorraine, même s'il faut pas que je me mette une étiquette, mais j'ai vraiment plus de mal. Alors, il Hmm. faudra peut-être que je trouve une autre manière d'apprendre l'anglais, mais euh, c'est tout ce qu'on peut avoir dans ces métiers, enfin, les métiers qu'il peut y avoir dans ce domaine-là, avec cette intelligence-là. On a les écrivains, les orateurs, les journalistes. En fait, moi, par exemple, j'aime bien écrire, c'est pour ça que je fais beaucoup de posts, parce que j'ai le temps de réfléchir. Hmm. Mais à l'oral, j'ai plein de tics de langage. euh, Par exemple, le E ou Hmm. le du coup, je sais que je le dis souvent. Et l'intelligence du coup linguistique, c'est vraiment différentes choses. C'est comme toutes les types d'intelligence, c'est pas juste un truc genre tu sais bien parler, c'est cette intelligence-là. En fait, c'est vraiment des nuances, Hmm. mais qui englobent du coup bah pour comment manier les mots, parler, écrire, raconter, expliquer, convaincre. Toutes ces choses-là, en fait, c'est linguistique. Donc, on se rend compte qu'en fait, à l'école, on nous demande beaucoup de bien écrire, ne serait-ce que bien écrire les lettres, euh, de bien expliquer les choses. Et du coup, c'est pour ça que c'est ce qui est le plus demandé. Alors que Donc ça, c'est une des intelligences qui est le plus demandée, dont c'est tu ça. parlais tout à l'heure, c'est ça? Et c'est pour ça que du coup, il y en a qui sont en échec scolaire. Parce Mhm. que cette compétence-là, enfin cette intelligence-là, eh ben, c'est pas quelque chose qu'ils arrivent à développer ou, enfin, concrètement, une personne qui va être, imaginons, très bonne, très sensible sur le côté musical, Mhm. eh ben, peut-être qu'ils vont ressentir les sons, mais sur l'écriture, c'est peut-être moins leur tasse de thé. Et Ouais. arriver à l'école, eux, ils s'en fichent que tu as une ouïe plus sensible. Eux, ce qu'ils Ouais. veulent, c'est que tu écrives bien et c'est tout, basta. Et puis même ces formes d'intelligence, elles sont faites par rapport à un système scolaire aussi où on t'apprend de telle façon. Tu vois, par exemple, aller à la musique, tu vois, tout le monde est un peu saoulé de la musique parce qu'il y avait la flûte, les machins et tout, alors qu'en fait, la musique, tu pourrais faire des trucs de dingo, en fait, pour apprendre la musique. Et en fait, voilà, la plupart. Enfin, moi, je sais qu'au collège et tout, voilà, tout le monde était saoulé quand c'était la musique, où il fallait chanter. Et on avait tous des voix méga aiguës parce qu'on n'avait pas mué là. Ah ouais, Ah, horrible. c'était pas les choristes, hein, c'était pas la même cam, hein. Et ouais, et puis tout ce qui est apprentissage du français, des trucs et tout, ben des fois c'est des livres. Après, je dis pas, hein, il y a des livres qui doivent être intéressants au fond, mais ils arrivent peut-être pas forcément à transmettre les raisons du fait, enfin voilà, de faire aimer ça et tout. Et du coup, ben, c'est un peu comme les cantines, quoi. Si tu Ouais, commences à manger des betteraves dégueulasses, quand t'es petit, tu crois que les betteraves t'aimes pas, alors qu'en fait, c'est juste qu'on te les a mal préparées au départ. Je exactement. fais une concordance avec la cantine, mais franchement, c'est exactement ça. Il y a plein de trucs qu'on n'aime pas parce qu'en fait, t'en as mal mangé, en fait, quand t'étais C'est ça. petit, en fait.
Non, mais c'est les mauvaises conditions. Et par exemple, je vois mon fils, si on lui demande de faire l'alphabet, il va avoir des difficultés sur certaines lettres. Par contre, si on lui demande de le faire en chantant, il connaît Hmm. l'alphabet par cœur. Donc Ok. ça montre qu'en Ah, fait, ouais. selon enfin, selon la méthode, eh Ouais. ben, tu peux apprendre différentes choses, tu peux développer différentes formes d'intelligence. Et du Hmm. coup, en fait, on a été bridé en quelque sorte en disant, bah, de toute façon, si t'es pas bon en ça, t'es pas intelligent. Alors Hmm. qu'on va voir après, il y en a d'ailleurs une intelligence, je sais pas dans quel moment il va en parler, qui est limite plus importante Hmm. que toutes les autres et encore plus que le linguistique. Yes. Et juste pour l'école, en fait, bon, Montessori, il y a du pour et du contre dans toutes les autres Ouais, formes d'école qu'il y a, machin. Mais en fait, il montrait aussi qu'ils apprenaient aussi par le jeu et que, en fait, selon l'âge, eh ben, t'es pas intéressé par les mêmes choses aussi. c'est Donc, des fois, ça. tu es bon à un truc à 5 6 ans, 7 8 ans, 12 ans. Et puis, en fait, tu t'intéresses pas du tout à ça alors que les autres, ils aiment bien. Et puis après, ah oui, si ça t'aime, et il y a un tel qui va plus t'aider à ça, qui est peut-être plus jeune, mais en fin de compte qui a appris, et donc et ainsi de suite. Et ça, c'est vrai que là, on formate tout, il faut tout savoir à tel âge, et après, tu sais, enfin, tout est formaté Ouais. dès l'école. Mais bon, parlons pas trop, sinon la CIA va revenir si on parle trop de formatage, conditionnement et tout. Bon, voilà. Bref, allez, on va passer à l'autre forme d'intelligence, parce que sinon, on n'aura pas le temps de tous les faire. Ouais, c'est Linguistique. ça. Alors, attends, mince, faut que je remette la scène. Couche, couche, couche. Ou bien vous adorez aussi tout ce qui est logique, la cause et conséquences, tout ce qui est mathématiques, scientifique, intelligence, logique, mathématiques. Ah, allons-y pour celle-ci. Aïe, aïe, aïe. Alors, concrètement, celle-ci, c'est celle qui est le plus prônée dans l'éducation nationale, c'est tout ce qui est notes. Alors, ça là, on a les deux intelligences dont tu voulais parler, je pense, au départ. Exactement. Je viens juste de voir le chat où Oui, peut-être juste, qui- je lis le chat 2 secondes. Il y avait Moraria, la source, qui nous disait que donc, quand on parlait des choses innées, l'inné est la part de notre personnalité liée à nos gènes transmis par nos parents à la naissance, alors que l'acquis est la part liée à l'environnement. Très bien. Merci. Et Delphine qui dit oui, quand on parlait de la musique, la flûte et le triangle, l'horreur, Montessori, plutôt ghetto sorry. Bon, voilà, ça c'est. Amine. Donc, du coup, le... Nous avait manqué. faut vraiment que sur un live, on le fasse venir. Alors, Non, bah, ce sera la fin du live. On l'invitera sur ta chaîne alors. non, moi, ce que j'aimerais, c'est d'avoir Vicus et Amine en même temps sur le live. Mais moi, je viens à leur chaîne, si tu veux. On crée une chaîne, chaîne extra juste pour soi. Je te jure. Il y en a qui font ça maintenant sur YouTube, ils font des chaînes secondaires. Ah ouais, mais là, c'est une chaîne temporaire. C'est pas secondaire. La chaîne bloquée. Bon, du coup, logico-mathématique. Donc, clairement, c'est celle qui est le plus mise en avant. Et c'est ce qui nous a un peu mis à mal quand on était enfant. C'est que si on n'arrivait pas les mathématiques, on avait un peu cette pression de ah bah tu connais pas les maths, t'es nul. Alors qu'en fait, l'intelligence logico-mathématique, il y a aussi la logique, c'est-à-dire que Mhm. tu peux avoir de la logique sans être bon dans les mathématiques, c'est-à-dire que tu peux avoir une logique pour d'autres sujets en comprenant vite les choses, mais les mathématiques, bah déjà si tu t'es fait un blocage en te disant je suis nul, et ben quoi qu'il arrive, tu n'y arriveras pas, alors que si tu casses un peu cette barrière, et ben en fait ça se trouve, ta logique, et ben, tu peux la mettre dans différents prismes, différents sujets, et finalement, bah, tu te rends compte que, ah ok, bah là, je comprends mieux, par exemple, tout ce qui est escape game, il y en a qui vont être hyper à l'aise parce qu'ils vont capter que dans l'escape game, il faut avoir cette logique de regarder à tel ou tel endroit,
Alors Hmm. qu'il y en a, ils vont être complètement nuls. Par contre, tu les mets en cours de maths, ils vont être hyper forts. Parce que Hmm. du coup, c'est des calculs, des chiffres. Il y en a qui sont hyper forts en calcul mental, c'est hyper fluide. Et, euh, et après, bah, dans ce qu'il y a, donc on a dit dans les exemples de métiers, parce qu'il ne faut pas qu'on tarte non plus, parce qu'il y en a encore d'autres, mais il y a mathématiques, informatique, stratégie, jeu d'échecs, sciences. Donc ça, c'est un peu Ok, les ça, matières où ça rentre dans celle-là, ouais. c'est Parce que moi, ça. j'ai de la logique, par exemple, mais mathématiques, je sais que j'arrivais pas parce que j'arrivais pas à apprendre mes tables de multiplication. Quand il faut apprendre un truc par cœur, moi, je bloque. Je dis, il faut, à partir du moment où il faut apprendre, moi, ça me fait tout de suite le rebelle ou je sais pas, il y a un truc qui bloque en moi. Il n'y a pas de plaisir, tu vois. Ouais, Alors, tout ce qui est logique, il y avait un petit truc un peu d'énigme et tout, et je crois que c'est peut-être pour ça que j'aimais, ou alors mon cerveau est configuré comme ça. ouais, Mais pour ça, j'aime bien aussi les jeux de stratégie où il y a des trucs, ou les jeux de cartes et tout. Mais tout ce qui a compté, encore maintenant, franchement, je ne saurais pas te faire des multiplications ou des calculs de tête, hein. J'ai toujours une quiche, hein. Je déteste ça. ouais, moi, le seul truc que j'aimais bien en maths, c'était les équations avec une inconnue. Parce que du coup, tu sais, il y avait un petit challenge de découvrir, bon, c'est quoi l'inconnu, tout ça. Mais en Ouais, soi, toute la partie avant, comme tu dis, d'apprendre par cœur les tables de multiplication, tout ça. Surtout après, quand tu commences à avoir une calculette, ouais. ça m'intéressait plus du tout. Même si en soi, maintenant, dans ma vie de tous les jours, je fais aucune équation à une inconnue, à deux inconnus, tu vois, ça m'est jamais Mais tu sais arrivé. qu'ils avaient remis, j'avais vu dans des écoles, je ne sais pas si c'était en France ou ailleurs, et des calculs avec le boulier. Alors, le boulier, ça date, Ouais, c'était même avant que je sois petit. Donc, et ils ouais. faisaient ça avec le boulier, je crois, je sais pas si c'est une méthode chinoise à la base, ou je sais pas, mais Elle est hyper efficace, et hein. clac, clac, clac. Et en 2 secondes, les petits, ils calculaient des 225 fois 7 ou je sais pas quoi. Ouais, ouais, Tout de suite, ils calculaient. Et il paraît qu'en fait, ben, c'est pas juste que ça t'aide, le truc, c'est que tu t'apprends aussi à calculer avec bien sûr. l'outil. C'est pas juste tu te sers de l'outil comme une calculette, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la logique et l'intelligence on, on mélange un peu les deux. Oui, Ouais. mais parce que je pense que bah, justement la logique c'est une forme d'intelligence. Non, mais Donc parce qu'en fait, parce que l'intelligence, on dit ça, ah t'es intelligent, comme on a dit, ouais, c'est juste par ça. rapport à ces deux intelligences qu'on a. Alors qu'en fait, ben, la logique, c'est une part d'une intelligence qu'on vient de décrire. Non, mais je comprends Andrea, pourquoi elle dit ça. C'est que souvent, on dit, si t'as pas de logique, t'es pas intelligent. Tu vois? C'est Oui. ce raccourci, je pense que c'est dans ce sens-là qu'elle veut le dire, c'est que, tu sais, c'est un peu le raccourci, non mais tu comprends pas ou t'as pas de logique, du coup t'es pas intelligent. Ah ouais, mais ça, c'est encore différent parce que la logique des Oui, choses, c'est encore une autre. mais ça montre aussi que souvent c'est lié, tu vois, Hmm. alors qu'en fait, bah concrètement, une personne qui te dit ça, bah ouais, mais ok, moi j'ai peut-être pas développé cette intelligence-là, mais j'ai développé d'autres Ouais. intelligences, tu vois, et ça veut pas dire que je suis nul dans tout, quoi, en fait. Oui, puis là, la logique dont on parle, c'est plus une vision du monde. C'est C'est moi, ça. je vois cet aspect du monde. Pour moi, bah oui, c'est logique de faire ça. Tu sais, par exemple, peut-être c'est facile. Je sais pas, pour moi, bah ouais, les choses, faut qu'elles soient faites tout de suite parce que sinon, tu vois, c'est ta logique. Dis bah ouais, Ouais. t'es pas logique, faut faire le truc tout de suite, sinon ça prend du temps et ça c'est reporté dans le temps. Tu vois, c'est une forme de vision. Bah non, moi je préfère prendre mon temps. Bah tu vois, là on parle c'est pas vraiment la logique, ça c'est Ouais, une vision du monde quoi. C'est pour ça que les mots aussi en France, en particulier, ils ont tellement de sens qu'en fait les gens déjà ils se comprennent pas, ils s'écoutent pas. Mais alors si en plus tu mets différents sens aux mots, ça rajoute encore plus. Puis comme les gens des fois ils ont pas assez de vocabulaire aussi, ben ils se comprennent encore moins. ouais. Parce que voilà aussi. Et en plus, on fait vite des raccourcis, donc bref. Et donc Amine, bon, il parlait des miches de pain. Bon, Pushkina qui disait les pièces de théâtre, tu les as bien apprises par cœur. Non, oui, mais je détestais ça. J'avoue que j'avais vachement de mal et en fait, je suis passé à l'impro après et j'adore l'impro. J'ai pas du tout envie de, tu vois, je fais de la mise en scène, ben,
je leur dis d'apprendre leur texte, mais c'est vrai que moi, si je devais reprendre le théâtre, j'aurais vachement de mal à prendre du plaisir parce qu'il faudrait que j'apprenne le texte. À moins que le texte, ouais, je pense qu'il faudrait que ça soit un texte que j'adore et que j'ai envie vraiment d'apprendre, pas juste d'apprendre comme ça, quoi. La logique est un cheminement plus ou moins naturel, ça se travaille aussi. C'est vrai. Schéma préétabli, schéma. Il est instruit, Amine, il ne dit pas que des conneries, hein. Il parle pas que Non, de miche de pain, attention, hein. mais moi, en fait, il croit qu'on se fout de lui, mais je Mais pense que ça non, peut être enfin, moi je le vraiment. connais. Et toi, tu Ouais, le connais pas, tu l'as jamais vu. Tu connais que son pseudonyme. Mais moi, je le connais. On a des grosses discussions. L'impro, c'est la vie. Moi, tout à fait. Tout à fait. Bon, allez, on passe à allez. la prochaine intelligence, parce que bon, on passe à du bon temps, mais le temps passe. Ou bien encore, vous êtes bien dans votre corps, vous êtes à l'aise à votre corps, vous savez faire des choses très précises. Vous aimez danser, vous aimez faire un sport très précisément. Ou bien vous aimez bricoler, construire. Intelligence corporelle. C'est bien, il nous introduit tout. Donc, l'intelligence corporelle kinesthésique, c'est comme ça que tu l'as décrit dans tes notes. Eh ben, justement, c'est bien ça. Donc, bon, il l'a dit, c'est capacité à utiliser son corps avec précision, Ok. euh, coordination et intuitif. Donc, Genre de foot, quoi. alors, pas que ça, c'est tout ce qui est. Alors, c'est vrai que c'est tout ce qui est lié aux sportifs, donc sportifs, danseurs, euh, même on peut mettre tout ce qui est chirurgien, coiffeur dedans, parce qu'en fait, ils utilisent leur corps de Hmm. manière fluide et précise. Et en fait, c'est pour ça que bah, il y en a, et ils ont. On va pas reparler des prédispositions, mais il y en a, tu vas avoir des enfants qui vont réussir à faire de l'escalade en étant tout petits, d'autres qui Hmm. vont être hyper rapides à utiliser les vélos à deux roues sans avoir les roues à l'arrière, d'autres qui vont utiliser enfin, qui vont faire du foot assez facilement, ou des filles qui vont faire de la danse. Alors, je rentre dans les clichés parce que en vrai, je retourne sur les vidéos qu'on voit d'enfants qui savent faire des choses impressionnantes avec leur âge assez bas, enfin, avec, Oui, c'est parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a l'intelligence, il y a l'environnement aussi dans lequel tu grandis, il y a c'est ça, les parents, il y a peut-être le pays aussi qui a des prédispositions, parce que dans la culture, il y a beaucoup de sports, où il y a beaucoup de travail sur le corps, où il y a beaucoup d'expressions. Tu vois, les pays latins, il y a beaucoup de musique tout le temps et tout se fait partie de la vie. Et il y a aussi l'environnement qui prédispose aussi aux choses, quoi. Et puis et- aussi, j'ai vraiment l'impression, je pense qu'on en parlera après toutes les intelligences, mais c'est les intelligences qui se couplent à d'autres intelligences qui fait qu'aussi exactement. le truc s'enclenche, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas les mettre que dans des cases. Ça Mm. permet de mieux comprendre nos différents types d'intelligence, mais en fait, Ouais. arrivé à l'âge adulte, on fait des mix de tout ça. Mais c'est Mm. juste que certaines intelligences vont plus nous aider pour certaines tâches Mm. et pour sur l'intelligence corporelle, ce qui est important, c'est que, comme tu le disais, il y a aussi l'environnement. C'est-à-dire que, par exemple, au Brésil, pendant des années, alors je vais parler un peu de foot, hein, mais pour que ça soit un peu plus imagé, mais au Brésil, on disait que c'était là-bas qu'il y avait les meilleurs joueurs. Mais en fait, c'est juste que leur environnement faisait que dès qu'ils étaient petits, on leur mettait un ballon dans les pieds. Donc automatiquement, eh ben, il y avait potentiellement plus de petits qui allaient exploiter cette intelligence-là. Et Mm. on l'a très bien vu en France avec tous les projets Mbappé où on met tous les enfants, on leur dit, allez, tu vas devenir le futur Mbappé. Ben, en fait, il y a Mm. de plus en plus de joueurs français qui explosent parce qu'en fait, eh ben, la culture veut que bah, dès que tu es un garçon, on te mette au foot. Et donc, du coup, il y a plus potentiellement de joueurs qui vont en sortir parce qu'il y en a plus qui ont accès à ce sport. Mais si tu vas dans un pays où il y a plus de tennis, si, comme tu disais, si tu vas dans un pays latin où il y a plus de danse, eh ben, tu vas avoir l'impression qu'il n'y a que des bons danseurs, mais c'est parce qu'il y en a plus, donc automatiquement, ils se développent plus rapidement parce qu'il y a l'environnement qui joue un rôle aussi. Il y a l'environnement et quand tu parlais de projet Mbappé, parce qu'aussi les gens se focus Ouais, aussi sur à repérer, tu vois, en fait tout existe dans ton monde,
Mais en fait, si tu fais un focus sur ce que tu veux, ce que tu recherches et tout, si tu recherches une voiture en ce moment, tu vas voir que les voitures Ouais, que tu as envie exactement. d'acheter. Là, ça peut être aussi, socialement aussi, les gens vont se focus sur ces intelligences, ces prédispositions, en fait, qui vont plus être reconnues, parce ils y font plus attention, quoi. Mm. Non, c'est intéressant tout ça. Justement, parce que là, quand on parlait des deux intelligences qui sont reconnues le plus, parce qu'en fait, tout est focus là-dessus et tout le reste, tout C'est ce qui est ça. artistique, machin, développement du corps, c'est moins regardé. Alors, et donc, en fin de compte, ça s'abaisse, puisqu'en fin de compte, les gens vont plus développer les trucs qu'ils pensent qu'on a besoin ou qu'on leur demande plutôt Ouais. que les trucs qu'ils aiment vraiment. Hein? Ça en met de côté, ça, hein? Oui, venir ça, hein. Parce que ça commence à bien faire. Est-ce qu'on va pas faire un petit peu ce qu'on aime dans la vie à un moment, hein? On va arrêter d'être des robots, putain de merde, nous faire des boulots de con là. Ça suffit là, change cette société, hein. Et il y a beaucoup de choses à faire, hein. On va commencer ici, de gros dans les micros. Je sais pas pourquoi je fais des accents, hein, quand je sais pas. Bon allez, on y va. Alors, parce que je suis en train de m'énerver tout seul, hein. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Ou encore, vous adorez la nature, vous adorez l'observer, vous adorez classer les choses, les arbres, les animaux, les cailloux, l'intelligence naturaliste. Voilà. T'aimes classer les cailloux. C'est important ça, l'intelligence des cailloux. Non, je rigole. C'est ça. Et ça, en fait, je rigole parce que je pense que c'est peut-être une intelligence qui est le moins reconnue, peut-être. Ouais, de ouf. Tu vois? C'est Peut-être même dans le l'intelligence. chat, dites-nous si vous pensiez que c'était une intelligence, ça. Non, mais vas-y, hein, continue. Mais je pense, Mais, tu vois, ça, moi, quand je les ai vus, pourtant, je suis attentif aux formes tu vois, d'expression et tout. Je dis, ah ouais, c'est vrai. Tu sais, j'avais même pas pensé, en fait, que ça existe. Enfin, que c'était une forme d'intelligence à reconnaître, quoi. c'est ça. Ça s'appelle l'intelligence naturaliste. Et C'est pas se alors, foutre à poil, hein, attention, hein. ouais, on va pas partir dans les excès et faire Non, comme j'y vais certaines avant vidéos. Amine, hein, parce que bon, on sait qu'il allait se jeter là-dessus, bien sûr, hein. Non, mais parce que il y en a quand même qui se marient avec des arbres. Donc, on va pas aller jusqu'à là. Là, on est vraiment dans l'excès. T'as jamais fait un câlin à un arbre? Non, là, il y en a qui se marient avec un arbre. Ah Elle, ouais, elle a, ouais. elle Ah a eu oui? des prédispositions pour, en étant petite pour vivre ça. C'est Mais peut-être, du coup, c'est peut-être c- cogner un caillou, ou peut-être qu'elle jouait un petit peu trop au caillou, quoi. C'est- alors, quand on parle, Mignon. quand, Et nous, quand on les parle de, cailloux, hein. mais quand on parle de naturaliste, c'est pas genre juste la nature, les arbres, les plantes, c'est aussi les animaux. En Ah oui. fait, on voit des fois des enfants qui arrivent à approcher des poules, faire des câlins aux poules. Non, mais attends, parce que j'ai vu une vidéo, tu sais que j'ai regardé des Ne mets pas vidéos en pour valeur cette préparer l'émission. intelligence, Billy. Je te remercie pas. On était là pour mettre en valeur les gens qu'on. Les gens, s'ils veulent faire des bisous aux cailloux, ils font des bisous aux cailloux, ok? Non, mais Par contre, on n'encule pas les poules, Billy. On l'a dit, ça. c'est Faut, sûr, il on va se faire faut le bannir à rappeler, hein, force. une émission d'intérêt public. Non, mais en fait, on se rend compte qu'il y a des prédispositions pour être avec les animaux ou... Non, mais... Ça s'appelle la zoophilie, mais bon, Non, c'est mais pas une attends. forme d'intelligence, ça. Non, mais en fait, ce que tu te rends compte, c'est que même les animaux, ils sont réceptifs à l'approche. C'est pas quelque chose que tu oublies tout de suite, hein. Fais des sacrés œufs. Bon, donc, vous Bon. l'aurez compris, mais le naturaliste, en fait, c'est bien plus large que ça, quoi. Oui, voilà, t'as bien conclu. On a bien mis en valeur, hein, cette intelligence, hein. Bon, voilà, les animaux, les cailloux, non, mais voilà, l'intelligence des arbres, de la nature, des gardes forestiers, Putain, je suis con parce qu'en plus, c'est une intelligence que j'aime beaucoup. Non, Moi, je mais passe ma vie dans les forêts si tu maintenant, veux, donc si tu veux, je donne des exemples de métiers pour que ça soit plus parlant, parce que sinon, on va partir. recadre, recadre. Voilà.
Donc tout ce qui est agriculteur, vétérinaire, écologiste, jardinier, biologiste. Donc vraiment tout ce qui est en lien avec la nature, mais pas juste oh waouh, l'herbe elle est bien coupée. Waouh, waouh, le mouton là. Bon, je pense on peut On passer. va passer, ouais, on va passer à autre chose. Alors, la prochaine. Et deux autres intelligences encore. Une intelligence pour rentrer en contact avec les autres, l'intelligence interpersonnelle. Ah, intéressant ça. Je pense qu'il y a plusieurs interprétations à... Je croyais que tu bougeais plus, je croyais que ça avait figé. Euh, Interpersonnel. Ah, tu t'avais vu des Alors, trucs qui est dans... Non, Amine non. qui dit agriculteur, on est avec la nature. Alors, il n'y a pas que des agriculteurs qui font des trucs de ouf, hein. Mais bref, Oui, ouais. C'est ça, un c'est autre un autre sujet. sujet. Donc, du coup, interpersonnel et social. En fait, ça, c'est une des intelligences les plus importantes, mais on ne l'exploite pas assez. Enfin, quand on est enfant, souvent, que tu es en cours, que tu es en train de parler avec les autres et autres, et ben, on te casse un peu en te disant, non, mais vas-y, il faut que tu restes concentré. Alors qu'en fait, interpersonnel, c'est capacité à comprendre les autres, à ressentir les émotions et à gérer les relations. Et en fait, quand je dis que c'est une des plus importantes, on voit bien que dans le monde, il y a des conflits partout. Alors que si on développait cette compétence, eh ben, peut-être qu'on éviterait certains conflits, on se mettrait plus à la place des autres et du coup, on le voit, il y a des enfants, plus facilement, ils vont aller vers l'autre en lui disant: «Mais ça va», quand on le voit enfin, quand ils voient qu'il est triste, tu vois? Il y a des enfants, ils parlent C'est pas, lié à mais la compassion? ouais, c'est ça, c'est, ressentir D'accord. un peu les émotions des autres. C'est vraiment tout ce qui est empathique et Mhm. ben, l'empathie et ben, du coup, ça, c'est des choses qui sont plus développées, chez les uns que chez les autres, mais ça se développe. C'est pas, même s'il y en a qui sont plus facilement, heu, dans cette empathie, mais en fait, quand on regarde des fois, tu m'avais envoyé des vidéos où il y a, l'enfant qui est au milieu et il soulève, par exemple, une tasse et il y a de la nourriture. Pour un des parents, il y a aussi de la nourriture et pour l'autre, il y a rien du tout Ah oui, et tout de suite, tu vois l'enfant qui regarde et qui se dit: «Ah bah» et il partage ce qu'il a lui avec, naturellement, ouais. et en fait, les enfants, ils ont tous ça. C'est juste qu'en fait, quand on grandit, on devient de plus en plus égoïste et que, on nous dit, «Non mais ça, tu fais attention, tu donnes pas ça ou tu fais pas ci» ou et je le vois, par exemple, bon, il y en a qui le verraient, comme quelque chose de négatif, mais je vois mon fils, il a toujours un truc dans la poche à emmener à l'école pour le donner. Ça lui fait Ouais, plaisir, parce qu'il tu se vois? fait racketter, ouais. Voilà, c'est ce que j'allais C'est dire. comme à la prison, il faut toujours avoir des clopes sur soi, faire des échanges, quoi. L'école, ça a changé, hein, c'est... Non, mais du coup, ça, c'est pour montrer que en fait, Tu sais, il s'achète ses potes, quoi. Et toi, tu me mets bien et il non, ira mais loin, cet enfant. ils font des échanges. Des fois, il ramène un marron, l'autre, il lui donne un caillou, enfin bref. Encore les cailloux, bah ça, c'est son pote Exactement. naturaliste, là. Non, mais pour dire que en fait, on le voit, les enfants, ils sont plus dans l'empathie, même Mm. si des fois, ils sont enfin, alors ça part à partir d'un certain âge, parce que quand ils sont vraiment petits, concrètement, genre c'est leur jouet, ils partagent pas, Oui, mais ça, c'est une phase, mais ça c'est une c'est une phase phase où tu c'est passes ça, pour reconnaître quelles sont c'est tes ça. possessions. Mais ça veut pas dire que tes possessions, tu les gardes pour toi. Après, ça, c'est une vision du monde et c'est une façon c'est un apprentissage différent Mmh. Mais des du choses, quoi. coup, dans les métiers, où il y a besoin de développer cette compétence, Oui. donc il y a les managers, mais alors ça, Mais je pense que ça, malheureusement, c'est une intelligence qui est partout. Tous les métiers, ouais. un truc de base, quoi. Mais du coup, manager, éducateur, thérapeute, animateur, travailleurs sociaux, en fait, tous ceux qui sont en lien avec l'humain, et Mm.
ben, s'ils développent pas ça, enfin, je vois mal enfin, malheureusement, il y en a, mais un éducateur ou un animateur, alors malheureusement, il y en a, mais Il y en a, ouais. Mmh. tu es avec, du public, ton jeune ou l'enfant, il vient et il est triste, l'éducateur qui va dire: «Ah vas-y, j'ai pas le temps, retourne jouer». Ça, on l'a déjà tous vu, on l'a, Ouais, ça se trouve, déjà vécu, dans notre enfance et concrètement, eux, cette compétence-là, enfin, cette intelligence-là, ils l'ont pas ouais. développée, quoi. Il y a des trucs, faut quand même avoir des prédispositions pour certains métiers C'est parce que ça. sinon, si tu le prends juste comme un métier, comme là, ma sœur, elle travaille dans le médico-social, bah, je pense qu'elle va en parler. Elle dit: «L'intelligence interpersonnelle n'est pas encouragée à l'école et on voit de plus en plus de harcèlement scolaire». Ouais, c'est vrai. C'est vrai ça. D'ailleurs, je crois qu'ils ont mis, des trucs en place encore en Suède ou je ne sais plus, Ouais, qui est, sur l'empathie, pour développer l'empathie, des petits et donc tu as des cours d'empathie, je crois. Je ouais. crois que c'est en Suède encore. De toute façon, on va faire une spéciale Suède. On va tous déménager en Suède. Bon, il faudra qu'on loue un truc à plusieurs parce que ça coûte cher. Il faudra se couper le saumon en petits morceaux parce que voilà. Mais ouais, franchement, la France, en fait, ils devraient tout copier sur la Suède et ce serait un super pays, quoi. Non, mais il y a plein de Juste, pays nordiques. tu l'aides l'assistance, le truc santé, là. Tu laisses juste ça, le remboursement santé en France. Ouais. Non, il y a plein de trucs bien, mais je veux dire, il y a quand même des trucs qui marchent dans des grands pays, quoi, tu vois. Donc, c'est. Ouais, Danemark aussi, ouais. Ouais. Pays du Nord. Dire qu'avant, c'était des Vikings, quand même, je me faisais la réflexion l'autre fois. C'était des Vikings, c'est des descendants de Vikings, quand même, où on les imagine comme des barbares à tout aller défoncer et repartir en bateau. Bon, en fait, cette image, je suis pas sûr qu'elle soit complètement vraie, en fait, parce que Non, c'est peut-être ceux qui ont le plus évolué, enfin, qui sont le plus évolués sur Terre en ce moment, je trouve, les pays mais du je Nord, pense quoi. qu'il faudra demander à la source, mais je crois que j'avais, non, mais parce que je crois que j'avais C'est lu des quelque chose commandes. comme quoi les enfants, ils étaient, enfin, ils étaient vraiment pris au sérieux, enfin, au sérieux, et ils étaient vraiment accompagnés, on les mettait vraiment en valeur. Ok. Et donc, du coup, ouais, on pense aux barbares, mais techniquement, les, tout ce qui était enfant, ils étaient vraiment accompagnés Ouais. dans ces Ou même familles-là. les profs, en fait, je crois que c'est pas un métier que tu fais toute ta vie. C'est des trucs que tu fais un temps. Et je pense qu'il y a des métiers comme ça, faut les faire. Enfin, après, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui ait une expérience longue, mais peut-être des gens qui font des métiers aussi ou qui font pas toute leur vie comme ça. Peut-être tu vas prendre plus de plaisir à mettre tout ton cœur pendant 4 5 ans dans quelque chose et après tu passes à un autre truc et Mhm. plutôt que de faire des carrières, sauf si tu adores ce que tu fais ce que tu restes dans ton truc, mais justement, ça te permet aussi d'explorer d'autres choses et de mettre des compétences dans d'autres choses, quoi, tu vois, de Mhm. pouvoir faire profiter les trucs plutôt que il y a beaucoup de secteurs où c'est cloisonné aussi la façon de penser, tu vois, ils sont pas ouverts à d'autres trucs. Ça, c'est C'est lié ça. aussi aux neurones, tu vois. On parlait aussi des synapses. Quand tu fais deux trucs très différents, en fait, il y a des synapses dans le cerveau qui s'ouvrent. Mais en fait, à l'échelle de secteur ou de profil ou de métier comme ça, en fait, ça serait intéressant aussi que les gens, ils acceptent qu'il y ait des gens qui viennent d'autres métiers ou d'autres horizons pour que les choses évoluent et tu vois, deviennent autre chose, quoi. Mhm. C'est quand même ça. C'est tout ce qui reste figé, de toute façon, c'est la mort. Dans la nature, tout ce qui se fige, c'est la mort. Et tout ce qui se réadapte et se réinvente, c'est ça la vie en fait. Il y a un truc qui décroît et qui renaît parce qu'en fait, tu vois, ça, il y a une période comme ça de. Et c'est ça qui est intéressant, c'est à chaque fois que tout évolue et tout bouge tout le temps en fait. Rien ne doit être figé quoi. Bon allez, Et- parce qu'il est déjà 25, je sais pas, on a encore combien de. Bah là, on en a peut-être encore deux ou trois. Ok, bah, allez, on va voir ce qu'il nous dit. Et l'intelligence, pour mieux se connaître, l'intelligence intrapersonnelle. Ah, intrapersonnel. Tu l'as celle-là? Oui, Ok. Donc l'intelligence intrapersonnelle. Qu'est-ce que c'est la différence entre alors c'était quoi interpersonnel interpersonnel. et intrapersonnel? Donc là, c'est vraiment à l'intérieur, c'est capacité à se comprendre soi-même. Attends, parce qu'il y avait quand même Moura qui disait, pour clôturer,
les enfants étaient considérés comme des adultes en miniature et se voyaient confier des tâches qui les préparaient à leur futur rôle au sein du foyer. Je pense que c'est ce qu'il a voulu mettre. C'était le truc que tu lui as demandé, je crois. Ouais, ouais, mais par rapport aux Vikings, je disais que les enfants, ils avaient Ah oui. ils étaient vraiment pris en considération et que c'était pas juste ah, le bambin, vas-y, va, va jouer avec les poules. Hmm. Ouais, ouais. Donc, bref, donc C'est intéressant. Merci, l'intelligence, Moura. merci la source. Eh, c'est C'est pas capacité. ChatGPT, hein, la source, hein, faut le dire merci, hein. Ah ouais, ouais. Mais du coup, ses capacités à se comprendre soi-même, donc les émotions, ses besoins, ses motivations, ses limites aussi. Et concrètement, ça, c'est des personnes qui sont très très introspectives, c'est-à-dire qu'elles arrivent vraiment Je connais à ça. t'en parleras mieux que moi, mais c'est vraiment se comprendre soi-même et bah, en fait, si tu te comprends, limite, plus tu vas te comprendre, plus tu vas, savoir ce que tu vas pouvoir faire ou te dire: «Bah, en fait, j'ai pas de limite. Vas-y, je peux faire ci, je peux faire ça», donc et même gérer ses émotions, se dire: «Ah là, j'ai une émotion qui arrive, OK», Hmm. prendre du recul dessus. Alors que concrètement, la quasi-totalité, quand on est vénère, on n'est pas en train de se dire: «Ouh là, je sens que je suis énervé aujourd'hui». Mais du coup, ceux qui font, qui ont développé cette intelligence-là, ils ont cette faculté à sentir que ça monte et de dire limite, «Bon, stop là parce que je sens que ça va partir». Alors que la plupart du temps, tu pars au quart de tour et et après, faut que tu arrives à redescendre, mais tu arrives pas donc ça, c'est Je, une intelligence qu'il faut développer aussi. je retrouve juste un post sur ça que j'avais vu. Comment ça s'appelle? Bah, pendant que tu cherches, Ouais, du vas-y. coup, c'est les personnes, enfin les métiers, il y a beaucoup de philosophes, de coachs, C'est heu, tout moi. voilà, c'est Je ça. rigole. Ah non, je rigole. Il y a des trucs, hein. Ah bah, oui, oui, c'est pour ça que je me suis dit, tu parleras mieux que moi sur cet aspect-là. Mais n'empêche, ce qui est fou, c'est que quand on a commencé le sujet, on était là en train de se dire: «Ouais, je suis intelligent, je suis pas intelligent», parce qu'en fait, c'était résumé à juste aux notes qu'on avait en cours, alors qu'on se rend compte qu'en fait, c'est sûr qu'on est intelligent, mais dans les différents domaines. Mais du coup, vas-y, je te laisse parce Oui. que je sais que tu es en train de chercher. En fait, c'était les neuroscientifiques appellent aussi la capacité qui est pas mis en valeur beaucoup dans les choses, mais en fait, ça s'appelle la métacognition. C'est la OK, capacité à réfléchir à sa propre façon de penser. Je trouve que ça va avec ce qu'on vient de dire. Mais OK. pour moi, c'est une façon scientifique de dire de prendre conscience de soi-même aussi. Parce que si tu prends conscience que tu as des pensées, déjà, t'es pas dans tes pensées. Si tu t'identifies pas à tes pensées, déjà, c'est que tu peux sortir de ta condition d'être et de pas juste être dans ton blabla mental, en fait, et de subir et de plop, 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 et de rester là-dedans. En fait, si tu peux faire un pas en arrière, en fait, un dézoom, bah ça, ils appellent ça, eux, la métacognition. Moi, j'appelle le fait d'avoir conscience de soi, mais c'est intelligent et je trouve que ça fait partie de cette intelligence aussi. Euh... Amine qui dit Billy a pris conscience de sa caméra ouais, quand il s'est rapproché. Et non, mais enfin, de toute façon, il y a tellement de trucs à dire là-dessus aussi. Mais tu rigoles, Amine, mais en fait, dans le fait d'avoir conscience de soi, il y a des exercices comme ça que certaines personnes ont développé. Le fait de se regarder soi-même, de regarder son doigt et de prendre conscience qu'il y a quelqu'un Enfin bon, je vais pas aller dans ces trucs-là, on n'a pas le temps. Mais il y a des exercices comme ça, tout con, qui permettent de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en train de regarder ce que tu fais. Je sais pas comment dire ça. C'est un peu compliqué d'expliquer ça comme ça. Mais sinon, on est tout le temps en train juste de réagir à ce qui nous arrive dans l'environnement. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il se passe des choses, les gens nous disent des trucs et tout machin.
Et nous, il y a une pensée qui arrive et donc on prend cette pensée, on l'a fait sienne, tu vois, alors qu'en fait, tes pensées, tu sais pas, elles arrivent comme ça. Tu choisis pas tes pensées, elles arrivent, ou ploup, ploup. Et en fait, si tu t'identifies en fait, c'est un circuit mental qui se crée par rapport à ce que tu crois savoir, et ben en fait, tu t'identifies et c'est souvent ça où les gens ils sont bloqués dans un brouillard et ils se disent ah ça va pas, je suis en train de ressasser ci et ça et tout. Alors qu'en fait c'est juste des pensées qui émergent, tu vois. Si tu peux faire un pas de côté et revoir en fait ce qui se passe, ton circuit mental, parce que souvent en plus il y en a qui ont même analysé ça, qui voient que ça fait ça passe par une certaine logique et en fait que tu tournes en rond, tu vois, dans ta logique de trucs et si tu sors pas de ça, bah t'es tout le temps déprimé, pas bien où tu as l'impression que la vie, elle change jamais, ou que tu vois, tes journées se ressemblent toutes, et qu'en fait, tu refais toujours les mêmes erreurs, bah, parce que tu n'as pas pris le recul de ça. Donc, eux, ils appellent ça la métacognition, c'est la capacité de réfléchir à ses propres pensées. Je trouve ça intéressant. Et de toute façon, moi, si je suis que là-dedans, je le sais, moi, je pense que le premier truc qu'il y a à faire, c'est de prendre conscience de soi, prendre conscience de son fonctionnement, de voir en fait les schémas qui ont été mis dans ton éducation et dans toutes les personnes qui t'ont rencontré, tous les trucs qui t'ont marqué et qui font que tu vois la vie comme ça et que si tu arrives à prendre un recul là-dessus, ben il y en a, tu peux peut-être choisir un petit peu, bah ça est-ce que je le garde, ça est-ce que en fait, ok, non, je peux pas l'enlever pour l'instant, mais je peux le changer, peut-être que je peux le faire évoluer. Ah, parce que j'arrive jamais, voilà, j'ai tel mécanisme dans ma vie, tel fonctionnement, et en fin de compte, ça me rend pas heureux, bah, peut-être que tu peux les faire évoluer, mais si tu les vois pas déjà pour ce qu'ils sont, avant même de vouloir changer, tu vois, faire un régime, faire du sport, parce qu'il faut aussi, tiens, quand on parlait des bonnes résolutions, tu vois, en début d'année, c'est basé là-dessus. C'est en fait, les choses marchent pas parce que tu fais, parce que tu crois que ça sera mieux si tu es comme ci, comme ça, ou comme un tel, ou une autre personne. Alors qu'en fait, tu n'as déjà pas reconnu tes besoins et ton fonctionnement. Tu ne peux pas changer. Tu vas juste faire un truc pendant 2, 3 mois et ça va te frustrer encore plus parce qu'en fait, tu retourneras ton schéma. Si tu le vois pas, ton schéma, tu reviendras dedans en fait. C'est comme une roue d'hamster en fait. Tu vas pas t'en extirper tant que tu le vois pas. D'abord, tu le vois et après, tu vois ce que tu peux faire avec. Mais bon. Et du coup, c'est pour ça que c'est important et même au-delà des pensées, on le voit chez les enfants, quand ils sont petits, en fait, ils observent tout de leur corps. Le doigt qui se plie, s'ils appuient là, qu'est-ce que ça fait? Et en Mm, fait, mm, nous, arrivé à un certain âge, on se dit: «Oh, c'est bon, je connais mon corps», et on le calcule plus. mm, Et mm, des mm. fois, on va faire un sport, on va dire: «Punaise, j'ai une douleur là, je savais même pas que j'avais un muscle ici» ou «Punaise, je me suis fait mal ici», alors que Exact. j'ai jamais pris le temps de vraiment regarder. Et comme tu dis, en fait, tu veux perdre du poids ou tu veux ressembler à telle ou telle personne, mais il faut déjà que toi, tu regardes, c'est quoi tes forces? Est-ce que vraiment tu veux perdre d'ici? Est-ce que, de toute façon, c'est ton corps, enfin ta physionomie qui est comme ça, est-ce que vraiment tu pourras atteindre ce corps-là? Mm. Bah, Et pourquoi tu veux c'est l'atteindre ça, ça avant même de reconnaître déjà tes besoins et de c'est commenter ça. tu veux être autre chose. On veut Mm. toujours être autre chose que ce qu'on est. C'est pour ça qu'on souffre. On veut toujours être autre chose. Déjà, c'est reconnaître ce que t'es, voit tes fonctionnements et quelque chose pourra émerger. En fait, c'est pas ah j'aime pas un truc et je le change en fait. C'est Mm. toujours être dans l'action et en fait de pas reconnaître ce qui se passe. Ça marche pas en fait. Ça. Sur la C'est pour longueur, ça. ça marche pas. C'est pour ça que cette intelligence-là, en fait, elle est un peu sous-estimée, alors qu'en fait, elle est limite essentielle pour Bah oui. développer les autres. Donc, Et comme tu dis, avec les enfants, justement, ils marchent, ils s'arrêtent tout le temps, ils regardent tout, et en fait, toi, tu as juste envie d'avancer. Enfin, les gens, souvent, et en fait, eux, bah, et tu te dis, ah, voilà, c'est long. Mais en fait, toi, tu es dans tes pensées. C'est toi qui est pas, c'est pas que t'es pas normal, mais c'est toi qui est pas connecté à ce qui se passe là. T'es pas connecté, tu es en train de marcher, bah, marche pas, en fait, si tu veux pas ouais, marcher. T'as ton gamin et tout. Tu es en train allez, bon, on y va. Bon, bien sûr, il y a des trucs à faire, il y a des machins et tout. C'est pas ça, mais en fait, eux, ils sont conscients complètement de ce qui se passe et tout. Je ne vais pas faire un parallèle avec les animaux, c'est encore autre chose, mais un animal, c'est pareil, il est complètement. Moi, j'adore ma soeur a un chien, moi, j'ai pas d'animaux. Tu te prends avec le chien, bon, en fait, il calcule tous les trucs et tout, il est vraiment présent à ce qu'il fait, alors que toi, tu peux très bien
faire 1 heure de marche et en fait, avoir pensé, ah Ouais, ouais, il faut que je fasse ça, puis un tel il m'a dit ça. Et en fait, t'as même pas eu conscience que tu as marché. Comme quand on conduit, enfin, ça, c'est toujours l'exemple qui revient, mais tu conduis, en fait, tu t'es rentré chez toi, tu t'es même pas rendu compte que tu avais fait le parcours. Ça, c'est quand même une folie, en fait, si tu te dis. C'est quand même fou, en fait. Tu aurais pu avoir un accident, tu étais en pilote automatique. Qui a ouais, conduit? Tu sais, tu de peux se ouf. demander qui c'est qui a conduit en fait. Ok, je connais le chemin par cœur, je l'ai fait, ça fait 5 ans que je fais le chemin. Ok, d'accord. Mais quand même, le chemin, il est peut-être le même, mais les gens qui ont conduit, les feux, la vitesse, je suis désolé, rien n'était pareil, même si c'est le même Ouais, chemin. Et tu t'es pas rendu, tu n'étais pas conscient à ce moment, pendant tout le trajet, de tout ce que tu as fait. C'est ouais, fou. Et tout ce que tu as raté, les gens qui sont passés, les trucs, tu vois, il n'y a eu aucune conscience. Et c'est des choses à se poser parce que ça, c'est souvent ce qu'on veut pas aller voir, mais c'est le premier truc déjà, sois consciente de ce qui se passe là, maintenant, là. Le reste, après, sinon, c'est que du rêve, quoi. ouais, grave. Est-ce que, il y a encore une intelligence? On va aller voir. De toute façon, je pense qu'on ne le laissera pas finir de parler, le monsieur. Je suis Ouais, désolé, il nous aura juste présenté les intelligences. Mais de toute façon, je vous mettrai le lien si vous voulez finir le TEDx. Il dure que 15 minutes. Voilà, je vais relancer. Tchouk. Connaître ses forces et ses faiblesses. Voilà, c'est tout. Un enfant que... Bon, c'est tout. Donc, je pense que toi, je pense, reprends la main et finis sur l'intelligence ou les 2 intelligences qui restent parce que sinon, si on revient sur lui, il va peut-être repartir dans ses trucs et on n'aura pas le temps ouais. de finir. Bah, du coup, l'intelligence logico-mathématique, on a parlé, linguistique, on a parlé, spatiale, on a parlé, musicale, on a parlé, corporelle, on a parlé, interpersonnel, on a parlé, intrapersonnel, on a parlé, naturaliste, on en a parlé. Et souvent, une qui est rajoutée maintenant, c'est l'intelligence existentielle. Donc là, c'est en gros se poser les grosses questions de la vie, le sens de la vie, la mort, l'existence. Donc ça, c'est une nouvelle intelligence. Enfin, nouvelle. Elle était déjà là, Ah, c'est la conscience, c'est ce qu'on vient juste c'est de ça. parler, quoi. Mais du coup, là, c'est vraiment les questions vraiment plus vastes. Qu'est-ce que je suis dans ce monde? Tu vois, là, c'est pas juste interpersonnel. Moi, comment je me sens? Là, on est vraiment sur un autre type d'intelligence. Et ils C'est l'ont comme... rajouté quand ça? Parce que c'est marrant, parce que les gens, ils se posent beaucoup cette question, surtout depuis 2020, depuis le fait qu'il y ait eu le Covid, les gens, ils sont restés chez eux et il y a quand même beaucoup de choses qui sont sorties de cette période où les gens, ils ont pris le temps, en fait, de pas travailler et d'un peu réfléchir sur leur vie, quoi. Et ça Bah, date de quand, cette intelligence? en fait, ça date depuis toujours. C'est-à-dire que, tu sais, en Grèce antique, ils se Oui. posaient déjà les questions, ces questions-là, tu vois. La vie après la mort, qu'est-ce qu'on est dans l'univers? Oui, mais je veux dire par rapport au, au rapport Ah, qu'a fait le Gardner là et le fait que ça a été rajouté la 9e. T'as pas bah, de. Sinon, on ça, demande à la source. il y a pas de date, il y a pas de date, faudrait demander à la source. Mais dans ce qu'ils recherchaient, souvent, ils disent bah, les 8 intelligences, Mm. voire 9, et souvent ils rajoutent celle-ci. Parce que tu vois, Mais la conférence, elle date de 10 ans, il y en avait 8. Donc, tu vois, ça se trouve, ouais. c'est après 2015. La source qui met 93, je crois. Ouais, je Attention pense que la c'est source, hein. après. Ouais, enfin, je sais pas. Du coup, on va faire confiance. Non mais voilà, Et je donc crois, hein. Peux-tu préciser ChatGPT, s'il te plaît? Moi qui utilise jamais ChatGPT, mais bon. mais du coup, voilà pour conclure, s'il y a un message qu'on doit faire sortir, c'est qu'en fait on n'est pas mauvais. C'est juste qu'on n'est pas, à la bonne place ou qu'on est fort ailleurs. Et en fait, on a tellement été, bloqués dans notre enfance, «Ah bah si tu es pas fort à l'école, tu es nul dans ta vie». Alors qu'en Mm. fait, quand on se rend compte qu'il y a 8 intelligences et encore dans chaque intelligence, il y a des nuances, en Ouais. fait, on se dit: «Mais c'est juste qu'on n'est pas à notre place» et que, bah, dans une classe, ça se trouve, tu as des génies dans Mm. leur domaine, mais en fait, on le saura jamais parce que du coup, on les aura pas mis dans leur bon environnement, on les aura pas écoutés en leur disant: «Ouais, non, mais moi, j'ai envie de faire ça». Non, écoute, tu vas faire ce sport-là parce que je t'ai dit que tu vas faire ça, alors que ça se Mm. trouve, on aurait eu un champion de volley ou,
ne serait-ce que l'art, on n'en a pas beaucoup parlé de l'art, mais tout ce qui est art, bah, Mmh, peut-être que une prof de français, elle va dire: «Bah, faites-moi une rédaction, sur tel sujet». Si elle laissait vraiment la liberté en disant: «Bah, chacun fait sa rédaction comme il le veut», mmh, il y en a peut-être une qui ou un qui va le faire en chantant, qui va raconter une histoire à l'écrit, un qui va le faire en sous forme de poésie, un qui va peut-être le dessiner avec de la peinture et en mmh, mmh. fait, c'est ça qu'il aurait fallu, mettre en place. Mais bon, ça c'est utopique, mais je suis sûr que Bah non, dans les pays nordiques, c'est ce que dans les tu vas pays mettre en place, Billy, puisque tu vas exactement. révolutionner l'éducation, tu l'as dit. Tu l'as dit, hein, tu l'as dit, hein, donc tu es obligé de le faire maintenant. On va tout changer. Mon fils continuera, mon entreprise. Non, je vais lui dire: Et il «Écoute, fera ce fais ce qu'il que veut, tu hein, veux». sinon t'adaptes pas tes Exactement, trucs. c'est ce que j'allais dire. Tu fais Attention, ce t'as qui failli être piégé à toi-même. ah bah, je me suis rectifié direct à pas mais Tu vas former des gens à ça et puis ouais. voilà. Mais tu Mais sais qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui me disent, au taf et tout, bon après, c'est je vais pas casser du sucre, sur le dos de mes collègues, mais il y en a certains qui me disent: «Ouais, mais tu veux pas inscrire ton fils au foot? Parce que toi, tu nous donnes des conseils pour notre enfant et tout, machin». Et je leur ai dit: «Mais en fait, moi, je vais le laisser faire ce qu'il a envie» et je leur ai dit: «Là, pour l'instant, je sais qu'il aime bien grimper, donc si je l'orienterais peut-être plus vers les choses qu'il est en train de développer, donc mmh, l'escalade, il aime bien courir, peut-être vers l'athlétisme, il aime bien danser, faire le fou, peut-être sur du break dance, enfin, sur ces choses-là». Mais si mmh. un et je leur dis: «Si un jour il me dit: "Bah, je veux faire du foot", bah là, je serai le premier à l'accompagner». Mais ça ne veut pas dire que je vais pas l'accompagner, à côté. Je vois mon frère, ça a été un génie au basket, malheureusement, c'est la taille qui a eu un impact. Non, mais il faut le dire. Là, C'est c'est que les même pas pour le Mauriciens dire. sont pas très grands, hein. Non, mais faut le dire parce que vraiment, quand je le regardais jouer, vraiment c'était tellement plaisant à voir, c'était tellement fluide pour lui. J'allais voir ses matchs, De toute ses façon, tout le monde entraînements n'est et pas tout. grand au basket. Moi, j'ai Comment? regardé le manga IQ et il est tout petit et il est super fort, tu vois. Non, mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça et en plus, Et maintenant, ils à font 2,30 m, c'est les... ça, ils sont de plus en plus grands, ouais. ils Des- font 2 mètres à 15 ans. Ça veut dire que si tu fais pas déjà 1,90 m, c'est mort, tu Ouais. vois? Mais pour dire que en fait, je pense on faut trouver un peu là où où on se sent le mieux et clairement, c'est pour ça que mon fils, je le laisserai faire ce qu'il a envie parce que mon Mm. frère, on l'avait mis au foot parce que j'avais fait du foot et quand tu venais le voir, il était sur le terrain en train de shooter dans les cailloux et quand il te voyait, il faisait: «Coucou!» comme ça et la balle a passé devant et il s'en foutait parce que c'était pas Ouais, son truc, en fait. ouais. Oui, Heu, puis aussi des activités, je trouve, pour les enfants, c'est de pas forcément les inscrire pour 1 an, quoi. Moi, je trouve que c'est une pression aussi de se dire, ah, ouais, si je t'ai inscrit, tu y vas. Mais en fait, des fois, tu as envie de faire 3 mois et en fait, ben voilà, bon, après, si tu payes 1 an, ouais, c'est l'argent, c'est le seul problème. Mais pour moi, mais sinon, bah, tu peux très bien avoir envie de faire un truc 3 mois et regarde, nous, des fois, on teste des ouais. trucs et puis après, ça nous fait chier, quoi. Pourquoi, en fait, forcer aussi le truc, quoi? Mais il y Et a un bon compromis. Il y a un bon ouais, compromis à ça. Là, cette année, c'est ce que j'ai fait avec mon fils, c'est qu'on l'a instruit au multisport et en OK. fait, par Ah trimestre, oui, j'ai déjà entendu ça, ouais. enfin, c'est même pas par trimestre, je crois, c'est jusqu'à chaque vacances et OK. ben, il découvre un nouveau sport. Donc il a Mmh. fait, roller, là, il fait athlétisme et en fait, du coup, il découvre des sports Mmh. et on le voit bien, là, roller, bon, il aimait bien, il se débrouillait bien, mais là, il est passé sur athlétisme et ben, quand il est sorti, il était tout fier de dire: «Ouais, j'étais le premier. Parce que on le savait déjà que ça se trouve athlétisme, c'est quelque chose qui allait lui plaire parce que Ouais, lui, parce qu'il file des bonbons et puis comme il a plein les poches et puis «Eh, tu recules, va moins non vite». mais Il jette des dragibus comme ça quand il court comme ça, il s'entraîne. non mais voilà, du coup, c'était un peu le message, qu'il fallait faire passer, c'est que faut pas, comme Moura disait au début, alors que Moura, franchement, il est exceptionnel. Mais oui. Dans tous les jeunes qu'on avait, enfin moi, qui ai fait différentes structures et tout,
Et on Franchement, avait mais des sacrés cons, hein, en gamin. non, Non, je mais, rigole, je rigole. non, Non, mais mais oui, bah, c'est c'est juste, celui qui c'est avait le juste qu'on plus a. de discussions. Après, son père, il lui montrait aussi beaucoup de vieux films et de choses comme ça aussi. Donc, c'est vrai qu'il y avait aussi en train de. Il comptait. Il fait des petits smileys. Mais non, mais ouais, de toute façon, je te l'ai déjà dit, me petite mour arrière. Mais ouais, carrément. Puis même, chacun avait ses trucs. C'est ça. Et ses prédispositions. Et puis en fait, même, j'ai envie de te dire, en fait, t'as pas besoin d'avoir de prédisposition ou d'être intelligent, en fait. Fais ta vie. T'es pas obligé d'être bon à un truc, en fait. Déjà, sois content d'être là, tu vois. Déjà, faut juste qu'on leur Le donne pas, en film est fait. terminé. Ah oui, oui. Attends, je vais relancer. Est-ce qu'on est là? Ah, je crois qu'on est revenu. Est-ce que vous nous entendez? C'est la CIA. C'est la CIA, elle essaye de nous couper. Je crois qu'on est revenu. C'est bon? Ah, on est là. J'ai pas besoin, lui, de couper et de remettre. La CIA, si on dit des trucs trop positifs, en fait, Twitch est connecté à la CIA en Wi-Fi. C'est très rapide. Et donc, on essaie de nous empêcher de parler. Diffuser ce message. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un, vous n'avez pas besoin de savoir faire quelque chose. Soyez heureux de votre vie, juste de vivre. Hein? Arrêtez de vous mettre une pression et moi en premier, parce que je suis stressé des fois alors qu'il n'y a rien qui se passe. Ça suffit tout ça. Soyons heureux. Foutez-nous la paix. On vient de gagner 10 personnes avec cette coupure. C'est le début. C'est le début de la révolution. Écoutez, allons-y. Allons-y! Je parle pas trop fort parce qu'il y a mes voisins, après ils vont te cogner. Mais on est là, on est heureux et puis c'est tout, putain de merde. Chier, c'est con. Hein. Le retour de l'accent. Putain, cet accent, hein, qu'est-ce Mais qui se est-ce que passe? tu es sûr qu'on est bien en live là? On est en live, oui, ils nous l'ont dit. Regarde, Ok. ils nous entendent le retour de l'accent. Oui, parce que j'ai Twitch sur mon autre chaîne, pour être Ok, sûr. ok. Bon, donc du coup, je sais pas si tu vas devoir faire un montage, mais Non, non, je pense que c'est bon. Bah, si, normalement, la vidéo, elle est bien en rediff. Hein. J'ai bien coché sur les trucs. ok. Bon, bah de Et toute façon juste, pour. je voulais juste dire un truc, si vous voulez faire un petit test quand même de capacité ou de choses comme ça, il y a le test de Jung, c'est un Hmm, psychologue, je ne sais plus dans quelle année, qui a créé les archétypes. C'est un peu les formes d'intelligence un petit peu dont on vient de parler. Donc, vous pouvez faire le test de Jung et en fait, vous voyez un petit peu déjà actuellement, hein, comme on dit, on peut développer des choses, mais actuellement, c'est les formes d'intelligence que vous avez déjà, si vous n'êtes pas forcément reconnu dans les intelligences, euh, dans les intelligences dont on a parlé, eh ben, vous pouvez faire ce test. Et pendant que tu dis deux, trois mots, Billy, je vais peut-être mettre les liens des choses dont on a parlé, comme ça, s'ils ouais. veulent Bah aller du coup voir oui, aussi. c'était pour conclure, parce qu'on a dépassé, mais c'était intéressant. Ce qu'il faut se dire donc, c'est qu'on n'est pas mauvais, c'est juste qu'il faut. Enfin, on n'est pas intelligent ou pas intelligent, c'est qu'on a différentes formes d'intelligence, donc il faut juste savoir là où on est bon et que n'importe quel type d'intelligence, on peut l'améliorer, on peut la peaufiner, et que en fait, on a tous un profil d'intelligence. On va avoir différentes parties où on va être meilleur que d'autres et faut casser un peu ces Ma citation. étiquettes. Ah, il est intelligent parce qu'il est logique, il est intelligent parce qu'il sait faire des mathématiques, alors que non, pas du tout. En fait, il faut juste trouver là où on est bon et être confiant là-dessus. Parce que des fois, on va être bon sur quelque chose, mais on va se dire, vas-y, je vais pas trop en parler parce que ça rentre pas dans les cases qu'on nous a demandé à l'école. Et je pense que ça, Mo, il aura le mot de la fin, mais je pense que ça, faut le stopper. Et comme Moura en début de live, il le disait, mais finalement, c'est des étiquettes qu'on nous a collées, faut les dégager parce on est tous forts dans quelque chose et faut juste que
on soit en phase avec ça et qu'on le mette bien en avant. Yes. Voilà. Bah écoute, t'as tout dit. Moi, j'ai déjà beaucoup parlé. J'ai déjà dit beaucoup de choses. Donc, t'as bien tout synthétisé. Et c'était intéressant. Voilà, on n'a pas fait de jeu parce que des fois, il y a des sujets qui sont un peu plus longs. Euh, mais on s'est bien amusé, je trouve. On a Ouais. parlé de trucs intéressants. J'espère que vous êtes bien amusés aussi. N'hésitez pas à nous mettre un petit message de fin de live si l'émission vous a plu. Euh, pour finir, je dirais qu'on se revoit jeudi prochain, donc c'est en février. Je crois que c'est un 4, un truc comme ça. On ne sait pas encore le sujet, hein, Miss. On va voir ensemble. J'ai déjà des petites idées si je t'avais envoyé quelque chose aussi. Ouais. Voilà, si vous avez envie, comme d'habitude, vous avez des sujets dont vous aimeriez qu'on traite, si ça nous intéresse, n'hésitez pas ici. Sur Instagram, c'est là où on reçoit la plupart des choses. Et à jeudi prochain pour une nouvelle émission avec Billis et avec moi. Parce que je pensais qu'il allait le faire, Avec mais il n'a moi. pas compris. Tu sais, je lui ai fait une passe décisive. Et Ah ouais, là, je l'ai loupé, là. voilà, bon, je croyais qu'il y avait la symbiose, l'intelligence relationnelle, intrapersonnelle. Je pense que c'était un naturaliste qui a pris. Oh merde, le Je retour pensais de déjà aux l'accent poules. encore. Putain de merde. Eh bien, écoutez, bonne soirée à vous. Billis, à jeudi prochain. À jeudi Et prochain. bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. Et vous êtes bon. Et vous n'avez pas besoin d'être bon aussi, si vous. Donc, en fait, aimez-vous comme vous êtes. Aimez la vie. Et à jeudi prochain.